Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Et ben voilà, on y est, c'est maintenant, c'est sur Europe 1 et on va être bien avec vous, avec Colin Abgral et avec Marc Libra pour ce match de gala Liverpool-Real. À vous de jouer les garçons. Bien sûr, bonsoir Céline, bonsoir à tous, bonsoir Marc. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez dit Céline, une affiche de légende, une rencontre de gala. C'était la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière qui s'était déroulée au Stade de France. Liverpool-Real Madrid, deux clubs historique bien sûr. Et Marc, tout de suite les compositions d'équipe, à commencer par celle des visiteurs. Thibaut Courtois dans les buts, la défense de gauche à droite, Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal. Au milieu de terrain, Camavinga, Cocorico, notre français, aux côtés de Luka Modric, de Fede Valverde, et puis devant Rodrigo et Vinicius sur les côtés à droite et à gauche, et puis Benzema en pointe du côté de Liverpool. Alisson dans les buts, la défense de gauche à droite, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold au milieu, Fabinho, Stéphane Bajcetic, Henderson, Nunez en pointe, Salah à droite, et puis Cody Gakpo à gauche. Marc, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces deux compositions? Ce qu'on peut retenir, c'est que pour Karim Benzema, sa compétition, elle démarre. Sa Ligue des Champions, elle démarre. Parce que sur les 6 derniers mois, on n'a pas vu le Benzema des 6 mois précédents où il avait été exceptionnel. Donc Karim Benzema, meilleur buteur de la saison passée, 15 buts, il n'a toujours pas marqué, 4 matchs. Il y a eu des blessures, mais il y a eu 4 matchs. Donc pour moi, la compétition. Et de l'autre côté, Virgil van Dijk, rappelez-vous, blessure le 2 janvier. Il revient la semaine dernière. Une victoire face à Newcastle, cette semaine face à Newcastle. Certes, ça se passe bien. Nick Pope est absent. Liverpool s'impose. Donc le retour de Van Dijk et Benzema qui est en feu, je pense. Et je l'espère, c'est sa compétition, c'est son soir. Et c'est un duel qu'on va regarder de près, bien sûr. Et il y a également autre chose, Marc, dans cette compo de Liverpool. C'est une surprise. Pas vraiment si on suit Liverpool chaque week-end. On peut le dire, c'est Stéphane Bajcetic qui a seulement 18 ans. Devient le joueur le plus jeune à démarrer un match de Ligue des Champions côté des Reds. 18 ans, Anfield, 8e de finale de Ligue des Champions, Real Madrid. Quel cadre quand même pour commencer. Oui, c'est vrai qu'il y a pire pour démarrer une compétition. Bajcetic, le jeune espagnol, qui est un très bon joueur, qui maintenant va devoir très rapidement rentrer dans cette rencontre. Comme vous l'avez dit, c'est un moment hyper important pour lui. On a eu Zahir Emery qui est rentré avec le PSG. C'est pas forcément les meilleures des choses pour un jeune, mais si tout le groupe est dans l'état d'esprit, la mentalité, peut-être que pour lui ça se passera bien, mais c'est quand même un gros morceau en face de lui. Absolument, et ce sont les tenants du titre de la Ligue des Champions. C'est le Real Madrid qui va donner le coup d'envoi à Anfield. C'est imminent, il est 21h02 sur Europe. On est très heureux de vous proposer cette affiche, et c'est je crois Luka Modric, le milieu de terrain croate de 37 ans, qui a ce ballon dans le rond central, qui attend le coup de sifflet de l'arbitre. Luka Modric, ballon d'or, lui aussi le deuxième ballon d'or de cette équipe, Ils sont deux, on rappelle, Benzema 2022 ballon d'or, Modric 2018. C'est l'expérience qui va parler, avec à ses côtés Camavinga, qui lui est titulaire pour la première fois dans un match de Ligue des Champions à élimination directe. Allez, c'est parti, et le premier ballon côté Real Madrid. On a tout de suite essayé de chercher Vinicius avec Militao, et ce ballon qui est directement remis dans la défense. Camavinga peut-être déjà sous pression, qui va chercher son gardien Thibaut Courtois. La petite passe côté droit, on va tout de suite trouver Dani Carvajal qui a tout de suite le soutien de Fede Valverde. Marc, je crois que c'est un joueur que vous allez suivre de près, parce qu'il va donner beaucoup de talent offensivement et beaucoup d'apports aussi à cette attaque du Real. Et puis Valverde est capable, on le sait, de défendre très bien, de redescendre très bas avec son bloc, et après de se projeter, de prendre ce côté droit, d'aller aussi Benzema. Si Valverde actuellement est à ce niveau depuis quelques temps, c'est aussi grâce à un Karim Benzema qui a apporté énormément. On parle beaucoup de Vinicius, mais voilà, c'est quand vous avez un joueur comme Benzema qui joue très bien au football et qui vous fait jouer très bien, ça peut vous aider. En tout cas, lui il en fait partie. On cite aussi, il y a Rodrigo qui est devant, mais ces joueurs-là sont hyper importants pour Karim Benzema, et ils ont besoin de lui. Absolument, il arrive à les mettre en valeur, Karim Benzema. Il arrive à les faire progresser, parce qu'ils sont jeunes, ces joueurs à côté de Karim Benzema. En 24 ans, Fede Valverde, 22 ans, Rodrigo, tout comme Vinicius. Mais ils ont pris de l'expérience, et à côté de Benzema, c'est toujours plus facile. Et le ballon qui est toujours dans les pieds des Madrilènes. On est devant la défense. Camavinga qui va s'appuyer sur Militao, avec maintenant Dani Carvajal. C'est bien fait, qui va remettre sur Militao. Pas beaucoup de pression. En tout cas, le ballon qui ne brûle pas les pieds des Madrilènes, malgré le pressing très haut de Liverpool. Oui, on a un Liverpool qui essaye de mettre une pression dans les premiers instants. Le problème, c'est que pour l'instant, au niveau du attention, parce que Camavinga qui a perdu le ballon directement, et la première occasion pour Liverpool. Cody Gakpo qui a glissé au moment de reprendre ce ballon dans la surface de réparation, et Luka Modric a le petit double contact. Il en a le secret, ça peut peut-être repartir. Et attention, Camavinga, première erreur
perdre la balle dans l'axe. Marc, on va pas vous la faire à vous, c'est très dangereux. C'est très compliqué, mais c'est surtout le pressing. Liverpool veut à tout prix essayer de prendre le meilleur, et Gakpo qui peut s'en vouloir, il a fait une glissade, mais cette équipe de Liverpool, elle presse énormément, elle veut récupérer le ballon très vite, se projeter pour faire la différence. C'est une équipe de Jürgen Klopp, et Carlo Ancelotti s'y attendait, hein. Il l'a dit en conférence de presse hier, il a dit on sait à quoi s'attendre. Liverpool, les équipes de Jürgen Klopp, elles vous pressent. Oui. Colin, elle peut presser. L'équipe de Liverpool n'est pas l'équipe que l'on a pu voir depuis la saison passée aussi. C'est un Liverpool qui a seulement gagné 2 victoires depuis janvier. Ces 2 matchs arrivent à point nommé, puisqu'il y a une dizaine de jours, tout le monde était très inquiet pour Liverpool. Donc ça se passe bien. Maintenant, il faut qu'il nous montre autre chose. Attention, premier ballon de Vinicius là sur le côté gauche, qui a tenté, qui n'a pas voulu rentrer à l'intérieur comme il a l'habitude de le faire. Il a tenté d'alerter Karim Benzema, qui est donc de retour après avoir été laissé sur le côté face à Osasuna le week-end dernier. Fatigue musculaire, il a loupé déjà 12 matchs cette saison. Karim Benzema, c'est on va dire le contre-coup de peut-être sa saison de l'année dernière où il avait été flamboyant, où bien sûr il a gagné ce ballon d'or. Et vous l'avez dit Marc, il va essayer d'ouvrir ce compteur but, et le Real va forcément avoir besoin d'un grand Benzema. Allez, le ballon pour Liverpool, la première attaque peut-être, ça va être coupé par David Alaba. On est dans le rond central, et Bajcetic qui va lui toucher son premier ballon tranquille, et c'est la première attaque de Liverpool maintenant qui va se mettre en place. Mohamed Salah sur le côté gauche qui va peut-être revenir à l'intérieur, qui va trouver une passe. Attention, c'est bien fait. Oh, quel but exceptionnel, Darwin Nunez à la 4e minute, qui va faire une talonnade magistrale, une petite matière, ça va être revu peut-être hors-jeu au début, mais quelle inspiration Marc. Mohamed Salah côté droit qui rentre, qui va mettre un ballon limite au point de pénalty. Darwin Nunez qui était pressenti sur la touche, qui va faire une magère et qui va tromper Thibaut Courtois. Quel début, quelle entame de match pour Liverpool, 1-0. Ouais, Colin, c'est l'entame parfaite. Après, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce ballon récupéré, et Mohamed Salah qui finalement ne va pas rentrer, va jouer directement en première intention. Il va être, on va voir un petit peu. Darwin Nunez qui part d'en bas de la défense. Finalement, il va pas rentrer, il va rester à l'angle de la surface. Non, il y a alors est-ce que le bras, non, pour moi il y a absolument pas. Il y a un bras qui dépasse de la part de Darwin Nunez. Il y a le bras gauche qui dépasse du dos d'Eder Militao. Non. Pour moi, il n'y a absolument pas hors-jeu. Et c'est Darwin Nunez qui, sur un super ballon de Salah, va venir couper et faire cette petite talonnade. Il va surprendre Courtois qui ne s'attendait pas à ça. Et vous le voyez, il passe derrière la défense et il surprend tout le monde parce qu'il part de l'angle des 18 pour revenir. Superbe appel et superbe ballon de Salah. Et ce qui est bizarre, c'est que la défense du Real Madrid peut-être attendait que Salah rentre, et finalement il va pas rentrer. Bien sûr, quel geste. Et c'est Militao et Carvajal qui se sont fait surprendre, et il n'y a pas de hors-jeu, et ça fait donc 1-0 directement après seulement 5 minutes. Le Real qui est cueilli, on pouvait s'y attendre, il pouvait s'y attendre à Anfield. C'est le Liverpool des grands soirs pour le moment, qui tient peut-être sa revanche par rapport à l'année dernière. Jürgen Klopp l'a dit, il a revu la finale, c'était une torture pour Jürgen Klopp cette finale de l'année dernière, perdu 1-0, et c'est encore Liverpool qui maintenant a le ballon dans le rond central avec Fabinho. 1-0, on le rappelle, sur Europe 1 pour Liverpool face au Real Madrid. Fabinho qui va porter le ballon, qui va aller côté gauche, on est au niveau du rond central. Virgil van Dijk qui va trouver le petit de 18 ans, le petit espagnol serbe, qui est d'origine serbe, un Bajcetic, mais qui est né en Espagne. 18 ans seulement, on le rappelle, le joueur le plus jeune a démarré un match de Ligue des Champions côté Liverpool, et ce ballon qui est repris finalement par le Real, et ça va essayer de jouer vite avec Rodrigo qui va directement changer de côté par Vinicius. Là il y a peut-être une situation, on est à 25 mètres du but, on est totalement excentré sur le côté gauche. Vinicius face à Jordan Henderson qui va revenir à l'intérieur, le 1-2 peut-être avec Rodrigo, la talonnade pour Modric, une première feinte, ça va être repris, bien joué de la part de Virgil van Dijk, et le Real qui continue à essayer de mettre la pression, et ça va être récupéré sur le côté gauche par Robertson qui lui va relancer directement. Il y a un énorme rythme, Marc. Il y a une grosse intensité du côté de Liverpool qui continue à mettre la pression sur le Real Madrid. Et pour l'instant, les joueurs de Madrid, alors il y a quelques joueurs qui sont en train qui glissent énormément, qui perdent leurs appuis. Donc s'ils sont mal cramponnés, c'est un petit peu dommage. La pelouse a dû être bien arrosée comme. Oui, non, mais on a vu Vinicius glisser. On a vu 2-3 joueurs défensivement glisser aussi, perdre leurs appuis. Donc attention, c'est quand même un match de Ligue des Champions. Mais l'entame est parfaite. 1-0 pour Liverpool, ce but de Darwin Nunez à la 4e minute. Il a bien fait de la lignée Jürgen Klopp. Darwin Nunez qui était incertain après la victoire face à Newcastle, touché à l'épaule. Il n'était pas pressenti pour débuter ce match, et finalement il a bien fait, et c'est lui le buteur. Alors que là c'est Fabinho qui se projette, Fabinho qui va tenter de rentrer dans la surface. Il y a un tac de Camavinga, monsieur arbitre ne dit rien. Ça va être très très bien joué. Et là c'est le Real qui a l'attaque. Vinicius qui va être lancé, peut-être la vitesse de Vinicius, et Joe Gomez aussi, il va très très vite, le défenseur anglais Joe Gomez.
Ouais, 25 ans. c'était sur un super ballon de Karim Benzema qui avait lancé Vinicius et heureusement Gomez était en pas se couper, couverture parce qu'autrement Vinicius partait au but. Ouais, c'est un rythme fou. Ouais, et pour le moment c'est bien Liverpool qui met le pied sur le ballon et le Real qui se contente d'aller vite en contre. Alors oui, il y a les joueurs pour aller vite en contre côté Real, Fede Valverde, même Camavinga qui on le voit là très haut a essayé de récupérer le ballon devant Alexander-Arnold et donc toujours un 1-0 et on revoit le gros tac de Camavinga qui ne touche pas le ballon et qui ne touche pas Fabinho non plus. Voilà pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Ça aurait pu être une occasion de pénalty. Allez, on va continuer. Liverpool maintenant qui fait tourner dans son camp. Ce qui est important, Colin, c'est Karim Benzema qui commence à dire à son équipe sortez, continuez à sortir, ne pas subir. Et il fait de grands gestes. Ouais. Donc ça, c'est important parce que plus vous allez subir, plus vous allez rester bas, moins il y aura d'occasions importantes pour Karim Benzema de pouvoir étirer ce groupe de Liverpool. Absolument. Et toujours 1-0. Ça fait 8 minutes. Vous êtes bien sur Europe 1. Vous suivez ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Donc toujours 1-0. Et c'est Liverpool qui est à l'attaque toujours avec Mohamed Salah. On est sur le côté droit. Là, le rythme qui est un peu baissé. On va poser cette attaque. Une attaque placée peut-être. Il y a le départ de Salah dans le dos. Côté droit, Salah, la première feinte qui va revenir et qui a été repris par David Alaba. Très très bien fait de la part de l'Autrichien. Et ça repart directement. Peut-être essayer de mettre de la vitesse. La Vinicius ou qui a tenté de mystifier Fabinho. Il y a peut-être le premier carton. Là, non, c'est seulement un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre pour Fabinho là, qui était en obstruction sur Vinicius, qui a tenté de le prendre de vitesse depuis le rond central. Il était passé Vinicius et là quand il passe comme ça. Mais surtout, bon, c'est une vilaine faute, mais c'est Alexander-Arnold qui était un petit peu dépassé parce qu'il était offensivement, il s'était projeté. Et heureusement, alors j'aime pas dire c'est une faute intelligente, mais heureusement qu'il y a cette faute qui parvient parce qu'autrement Vinicius, il part sur son côté. Absolument, et Trent Alexander-Arnold qui n'a pas le rendement souhaité cette saison selon certains supporters de Liverpool. On le sait, très offensif. Ouais, c'est un super joueur qui peut tirer des corners, les coups francs, qui a une très bonne frappe, mais défensivement parfois. Oui, mais depuis aussi combien d'années il est à ce rythme-là, à ce niveau-là. Absolument. Il peut y avoir un coup de moins bien, il peut y avoir. Et c'est presque logique. À 17 ans, son premier match, Alexander-Arnold, qui est un enfant du club, formé à Liverpool, déjà 256 matchs pour Alexander-Arnold. Il n'a que 24 ans et il en a vu des matchs de Ligue des Champions. Il a vécu, il faut se dire que lui a vécu ce qu'il y a de plus beau à Liverpool. Avant l'arrivée de Klopp, c'était pas le grand Liverpool, rappelez-vous. Non, c'est vrai. Donc il a vécu ce qu'il y a de mieux et avec une intensité dingue. Alors il est arrivé quand même, c'est Jürgen Klopp qui l'a fait monter. Jürgen Klopp qui lui adore faire débuter les jeunes, les mettre dans le grand bain, comme on disait à l'image de Bajcetic, seulement 18 ans, le plus jeune à débarrer pour les Reds. Et c'est Alexander-Arnold sur la droite qui va trouver Mohamed Salah. Mohamed Salah, le meilleur buteur de Liverpool cette saison, meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. 7 buts pour Mohamed Salah qui est la principale menace et qui est aussi passeur, on l'a vu, passeur décisif sur ce but de Darwin Núñez. C'est encore une fois bien fait le 1-2. Mohamed Salah qui a du champ devant lui, il peut centrer pied droit, peut-être ça va aller au second poteau et ça va peut-être revenir avec Andrew Robertson, le ballon qui est toujours dans les pieds des Reds et Bajcetic qui se trompe et qui va redonner directement à Modric. Et là c'est Vinicius qui peut partir côté gauche, on est au niveau du rond central, le départ de Benzema dans son dos. Est-ce qu'il va le servir? Il va tenter l'extérieur du pied et ça revient. Karim Benzema qui est face à Fabinho, Benzema qui va trouver Valverde dans l'axe, on est à 30 mètres du but, Luka Modric, Valverde, on fait tourner côté Real. Là ça y est, la première attaque placée avec Benzema qui a pris la place de Vinicius, qui va revenir intérieur, s'appuie sur Modric qui revient derrière sur Alaba. Benzema demandait le 1-2 dans la surface, mais c'est pas passé, ça y est, le bloc Liverpool s'est remis en place et là on fait tourner du côté de Madrid pour essayer de conserver, mais c'est surtout que voilà, tout le monde est dans la partie de Liverpool et ils essaient de trouver la solution. En tout cas, le bloc de Liverpool est très impressionnant. On passe sur le côté avec Carvajal. Allez, c'est parti, il y a peut-être une belle occasion là. Rodrigo qui a été repris, bien fait par Robertson qui a jailli très vite sur l'homme, sur Rodrigo qui avait réussi à contrôler ce ballon dans la surface. Allez, le centre de David Alaba, ça va être tranquillement ce premier centre de David Alaba dans les gants de Alisson qui pour le moment passe un début de match plutôt tranquille, bien aidé par sa défense et le Real qui va vite devoir se mettre en évidence et trouver 2 occasions parce que sinon Liverpool va commencer à prendre confiance. Colin, c'est une véritable occasion, c'est un centre d'Alaba, il doit trouver Karim Benzema. À ce niveau-là, c'est la Ligue des Champions. Il y a eu 2 centres, les 2 centres n'ont trouvé personne et il n'y a que Karim Benzema qui vient couper premier, donc il faut s'appliquer parce qu'à ce niveau-là, ce sont ces petits détails qui font la différence. Attention là, il y a peut-être une erreur de relance, c'est Fede Valverde qui peut reprendre le ballon, Vinicius qui va trouver Benzema devant la surface, Benzema qui va décaler Rodrigo, la frappe contrée par Virgil van Dijk où il y avait encore une grosse perte de balle là juste devant la défense à 20 mètres.
C'est très dangereux là ces relances de la part de Liverpool. C'est Darwin Núñez qui vient dans son camp batailler et qui va réussir à trouver Cody Gakpo. C'est bien fait Cody Gakpo au duel avec Kamavinga qui l'accroche. Kamavinga et il arrive quand même à avancer et il va donner ce ballon à Mohamed Salah qui lui s'approche, qui va rentrer dans la surface. Mohamed Salah qui mystifie les défenseurs. Oh Mohamed Salah, ça passe juste à gauche du but de Thibaut Courtois. Quelle incursion. Oh il avait tout fait là. Ouais, c'est bis repetita du premier but alors qu'il va centrer cette récupération et Gakpo qui va ouvrir sur le côté droit et là c'est le classique Salah, il va récupérer ce ballon et là on pense qu'il peut faire la différence. Sur le but il avait centré et là il va rentrer, il va passer entre deux défenseurs et il va ajuster Courtois d'un plat du pied. Courtois était bien placé au premier poteau et ça passe à côté. Ouais, Jürgen Klopp qui applaudit, ces occasions à l'appel pour le moment pour Liverpool. On joue depuis 13 minutes dans ce 8e de finale aller ici à Anfield. 1-0 pour Liverpool face au Real. Et c'est parti poignée en coin hein, pour vous Colin Avgral. Absolument. Et Marc Libra 4 minutes, un but, c'est parti. Et voilà, 13 minutes que ça joue du côté de Liverpool. On va faire un détour, tiens, du côté d'Angers, Stade Raymond Kopa, Charles Guyard, le tournoi de France de foot féminin, France-Norvège. Le coup d'envoi est parti, ça y est, c'est parti. Effectivement, depuis 3 minutes maintenant, et déjà une première alerte dans la défense française avec un débordement de Karina Savic pour servir Guro Reiten, qui est la joueuse de Chelsea, qui a buté ensuite sur Delphine Cascarino, sur Estelle Cascarino. On va essayer de pas de confondre les deux sœurs. En tout cas, voilà, première alerte dans la défense française qui va encore déplaire forcément à Corinne Diacre, qui a demandé à ses joueuses précisément d'insister parce que si on peut se satisfaire évidemment de la large victoire des Bleus samedi face à l'Uruguay 5-1, il y a ce but encaissé quand même qui a un petit peu noirci le tableau, trop aux yeux de la sélectionneuse tricolore qui est encore dans ses ajustements et dans ses choix finalisés par rapport au mondial en Océanie l'été prochain. 4 minutes de jeu pour l'instant, 0-0. Les clés de cette rencontre sont plutôt claires. Il s'agit évidemment de la gagner ou en tout cas de ne pas la perdre par plus de 2 buts d'écart. C'est l'objectif des Bleus si elles veulent remporter pour la 3e fois ce trophée de France. Rappelons qu'elles sont championnes en titre. 4 minutes et 20 secondes de jeu, toujours 0-0. Pas d'alerte particulière dans le camp des Bleus. Ça attaque un petit peu, mais c'est pour l'instant assez timide. Merci Charles Guyard, à tout à l'heure pour un autre point sur ce match de foot féminin, le tournoi de France, France-Norvège 0-0. C'est une erreur terrible et ça fait 2-0 pour Liverpool. Thibaut Courtois qui s'est troué sur un ballon anodin donné par Dani Carvajal qui était un peu en hauteur. Thibaut Courtois qui contrôle de la poitrine et qui tergiverse un petit peu et qui va toucher le ballon du genou. C'était absolument pas volontaire, il touche ce ballon du genou et ça revient sur Mohamed Salah qui a pressé. Mohamed Salah qui glisse ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 après 15 minutes pour Liverpool. Il va s'en vouloir. Quelle erreur, Marc. Ouais, quelle erreur. Et c'est surtout, on n'a pas le droit, mais c'est surtout un cadeau. Quand on est attaquant, on va au pressing. Alors c'était encore une récupération, une perte de balle de Camavinga qui glisse. Et il glisse encore une fois. Et le ballon va aller sur le côté. Et là directement, Carvajal qui m'a retiré. Le ballon n'est pas forcément bon. Il a le temps contre le poitrine. Il veut dégager. Hop, mauvais contrôle. Et quand il veut dégager, malheureusement, à ce niveau-là, son genou va toucher. Et il va faire une ouverture directe. Voilà. Et c'est là qu'il va se tromper. Et Salah qui a suivi, qui va mettre tranquillement le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0. C'est mal embarqué pour le Real. Là, il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité. Parce que là, c'est Liverpool qui attaque rapidement à chaque fois. Mais quelle erreur en fait. Il contrôle ce ballon de la poitrine, Thibaut Courtois, puis il veut tenter une relance. Il hésite sur cette première relance, il veut changer de direction. Et le genou droit qui va toucher ce ballon et qui va le mettre directement sur Mohamed Salah. Quand le ballon retombe de sa poitrine, il doit dégager instantanément et il n'arrive pas à le faire. Et malheureusement, ça donne un but à Salah qui n'attendait pas tant. 16 minutes de jeu et déjà 2-0 pour Liverpool. Le but de Darwin Núñez à la 4e minute d'une superbe match. Quel match dingue. Ouais, quel début de match dingue du côté d'Anfield. Oui, Céline. Oui, on se régale avec vous, Colin et Marc. Évidemment, petit détour par le studio d'Europe 1 Sport, 21h18, déjà 2-0 pour Liverpool face au Real Madrid. 0-0 toujours entre Francfort et Naples et 0-0 également en finale du tournoi de France entre la France et la Norvège et du foot féminin. On est avec vous jusqu'à 23h. Vous ne bougez pas, on s'occupe de tout. On vous donne les résultats en fil rouge. Jimmy Algerino, je vous vois. J'ai mis une pièce sur Liverpool. Vous avez mis une pièce sur Liverpool. Je ne vais pas aller voir tout de suite Juan. Rosé Dorado qui a donné un hold-up du Real. C'est toujours possible, hein, vous me direz. Mais bon, en tout cas, ils sont partis à fond. Hein. Ils ont mis une pression colossale, les Reds. Ouais, gros pressing. Mais après, c'est vrai que le Real de Madrid, en plus avec cette erreur, joue à 9, parce que Camavinga est dépassé pour le moment sur cette première mi-temps. Et c'est vrai que Courtois, en faisant une Donnarumma, je dirais, met vraiment en difficulté
le Real face à une très très belle équipe de Liverpool. Un gros pressing, mais bon, on a vu que le Real quand même peut être dangereux avec les 3 attaquants presque quand ils veulent. Dès qu'ils ressortent proprement, il y a la possibilité d'aller mettre le danger dans le camp de Liverpool. Ouais, en attendant, le Real dépassé, débordé dès le début, Salim Dib. On en parlait d'ailleurs en avant-match avec Marc et Colin de cet enfer qui est Anfield dans le Champions League, parce qu'on a vraiment une équipe qui se transforme toujours dans les Coupes d'Europe à domicile. Et justement, on en parlait avec les commentateurs en disant que les 10 premières minutes pouvaient être terribles pour le Real Madrid. Finalement, c'est ce qu'on a vu, parce que le pressing et l'intensité qu'ont mis les joueurs de Klopp a fait beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid. On a également ciblé le point faible du Real qui est Camavinga aujourd'hui, qui est un excellent joueur, mais pas forcément la meilleure sentinelle de l'équipe. C'est pas Tchouaméni à ce niveau-là, et évidemment, c'est loin d'être Casemiro. En tout cas, pas encore. Il est jeune, évidemment. Et beaucoup de pertes de balles, à l'image du deuxième but aussi. On le voit un peu en difficulté. Et puis, forcément, lorsque vous avez 2-3 joueurs qui commencent à être un petit peu en dessous et que en face l'équipe se transcende, eh bien ça peut faire ce qu'on a vu aujourd'hui avec des erreurs et donc ce score de 2-0. 2-0, Darwin Nunez et Mohamed Salah du côté des Reds. Alors Juan José Dorado, je rappelle que vous avez annoncé un hold-up des merengues. C'est encore possible. Mais là en tout cas, la Maison Blanche, il y a péril. Il y a péril. On s'attendait quand même au pressing de Liverpool. Par contre, effectivement, ce qui est le plus surprenant, c'est cette fébrilité des Camavinga qui a glissé à plusieurs reprises, qui a failli faire 2 pénaltys en 15 minutes et qui effectivement n'est pas au mieux de sa forme, au moins en début de match. Cela dit, je suis d'accord avec Jimmy sur le fait que dès que le Real a le ballon, ils sont capables de se développer assez rapidement sur les côtés et de causer des problèmes à Liverpool. Est-ce qu'il va être capable, Liverpool, de maintenir ce rythme-là pendant encore 30 minutes? Je ne suis pas certain, et c'est là où le Real est le meilleur, justement quand on commence à croire qu'ils sont vaincus. Allez, place au direct, Colin Abgral, Marc Libra, 2-0 toujours pour Liverpool, Anfield. 2-0 toujours, et les erreurs du Real qui s'enchaînent quand même dans la relance. Il y a beaucoup de fébrilité. Oui, exactement, on le sent même chez Thibaut Courtois, on le sent chez Camavinga. Vous le disiez, Camavinga qui débute pour la première fois un match à élimination directe. Et là ça se ressent, Marc, franchement le Real qui pourtant a concédé quelques occasions, mais là ça fait 2-0, une erreur de Courtois, une erreur d'inattention aussi sur le premier but, de ne pas avoir vu Darwin Nunez aller dans le dos. Là ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait se mettre dedans. Après on a Karim Benzema qui pousse absolument pour que son groupe le suive et resserre un petit peu les lignes. Et de l'autre côté, vous avez votre défense qui est acculée face à des joueurs qui font le pressing, et ça s'étire vachement. Et il y a un trou énorme. Salim parlait de Camavinga, mais il y a un trou énorme. Oui, il prend l'eau. Oui, c'est difficile pour lui, mais il faut resserrer un petit peu. Parce que Benzema veut bien aller faire l'effort, mais il faut serrer tout ça. Parce qu'autrement, ça va. Il y a des joueurs de ballon au milieu de terrain de Liverpool, ils sont capables de le garder et de les faire tourner. Donc attention à ça. En tout cas, le Real est touché, mais le Real Madrid continue quand même d'essayer de mettre le pied sur le ballon. Bien sûr, on connaît cette équipe et l'ADN de cette équipe. S'il y a bien une équipe, Marc, qu'il ne faut pas enterrer dans ce genre de match, on l'a bien eu l'année dernière, on l'a bien compris, c'est bien le Real Madrid qu'il ne faut jamais enterrer. On joue seulement depuis 20 minutes, mais on a l'impression que le match avec cette intensité a déjà commencé depuis 30 minutes. Allez, Fede Valverde pour le Real Madrid, alors qu'on arrive à la 21e minute de jeu avec Camavinga dans le rond central. Camavinga, sa première transversale qui va transmettre avec Vinicius qui a à côté de lui David Alaba. Vinicius qui va vouloir provoquer, rentrer dans l'axe peut-être. Vinicius, une première pointe qui va s'appuyer sur Benzema qui a décroché premier côté gauche, qui va encore avec Vinicius. Oh, quelle inspiration! Vinicius Junior sur un mouvement avec Karim Benzema de la gauche qui à l'angle de la surface va envoyer une mine, une patate enroulée et qui va arriver dans le petit filet gauche d'Alisson. 2-0 après 21 minutes, c'est le Real qui prouve, on vous le disait, qu'il n'est jamais vaincu, qu'il n'est jamais au sol. Ouais, puis c'est surtout encore une fois, c'est Karim Benzema qui va sortir son rôle de numéro 9, qui va décrocher un petit peu, il va permettre à Vinicius de rentrer dans la surface, et là entre trois défenseurs, il va enrouler pied droit, il va chercher petit filet, c'est imparable. Oh, quelle frappe de Vinicius qui prend ses responsabilités encore. Vinicius en l'absence de Benzema depuis le début de saison, c'est lui qui est le plus dangereux, c'est l'homme que toutes les défenses ciblent. Vinicius déjà son 17e but. Et Klopp, Colin, qui dit à ses défenseurs, il faut le serrer, il y a 3 joueurs autour de lui, mais c'est la classe de Vinicius, 3 joueurs, il fait un crochet extérieur, il enroule et ça va dans le petit filet. Et il peut pas faire la différence. Alisson, il peut rien faire. Son 17e
7e but, toute compétition confondue à Vinicius, son 5e en Ligue des Champions cette saison. Mais là Vinicius, attention, faut pas s'enflammer parce qu'il perd le ballon lui aussi à 25 mètres de son but. Ah, c'est finalement tranquille là pour Thibaut Courtois, ça glisse encore. Et je vous le disais, donc Vinicius, 5e but en Ligue des Champions cette saison. Vinicius qui est l'arme numéro 1 cette saison du Real Madrid avec les différentes absences de Karim Benzema. C'est aussi le joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti. 2000, quasiment 3000 minutes là maintenant depuis le début de saison, 33 titularisations sur 34 matchs possibles, il est partout. Oui, mais comme le disait à l'avant-match Juan Rosé, ces joueurs-là, c'est Benzema, c'est Valverde, c'est Vinicius, c'est tous ces joueurs-là sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. On l'a vu encore une fois. On a un match de légende peut-être qui est en train de commencer sous nos yeux. 23 minutes, vous êtes bien sur Europe 1. Liverpool 2, Real Madrid 1. Un match qui s'est décanté tout de suite. Il n'y a pas eu de round d'observation et ça continue avec Mohamed Salah qui est bien repris. Là par, je crois que c'est Camavinga qui a fait le boulot à la place de Alaba sur le côté gauche, qui a repris Mohamed Salah, qui lui maintenant est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, tout seul devant Kylian Mbappé avec 8 buts. Le Français en est à 7. Et là Carlo Ancelotti qui lui par contre reste toujours de marbre, il laisse rien transparaître. Carlo Ancelotti, là par contre toujours les petits chewing-gums à la main. Je peux vous dire qu'il s'enfile plus d'une boîte de chewing-gum par match, Carlo Ancelotti. Et là c'est toujours Liverpool. Vous avez même compté ça, les chewing-gums, parce que là, on compte les chewing-gums, vous savez, quand on est journaliste on compte tout, on fait attention. Je suis impressionné, mon cher. Là j'ai déjà noté qu'il en est à 4, vous voyez Marc. Allez, Liverpool qui continue à avancer, qui il va de touche en touche et là qui essaye d'aller sur le côté gauche avec Trent Alexander-Arnold qui va faire un centre extérieur du pied au second poteau, qui va voir Robertson qui a fait mine d'armer une reprise de volée. Ça va finalement revenir encore une fois, c'est repris par Camavinga qui peut lancer un contre. Vinicius, c'est du 1 contre 1. Vinicius, il y a le retour de Joe Gomez. Vinicius avec Virgil van Dijk devant lui, il y a Benzema, il y a l'appel de Benzema, il a mal transmis ce ballon. Vinicius qui a, j'ai l'impression encore une fois, Marc, glissé au moment de tenter sa passe. Exactement, Vinicius qui perd la pluie, mais c'est surtout Virgil van Dijk qui a été très très bon. Il ne s'est pas livré, il a laissé à distance pour pas qu'il transmette ce ballon, mais ça se projetait très vite. Et là actuellement c'est le Real qui joue en contre. Ouais, et réalisme total parce que au niveau des statistiques, 3 tirs, 2 cadrés pour Liverpool, 2 buts. Du côté du Real Madrid, 2 tirs, 1 cadré, 1 but. C'est réalisme total. Il ne faut pas faire d'erreur dans ce match. Si ça vous apprend quelque chose de cette statistique, c'est qu'il ne faut absolument pas se louper. Dans les confrontations entre ces équipes, c'est toujours Liverpool qui a toujours eu plus d'occasions et le réalisme était du côté du Real. Le Real, avec la campagne de l'année dernière, vous pouvez croire qu'ils ne sont jamais là. Ils sont toujours là, les Madrilènes. Fabinho à 35 mètres du but qui essaye d'organiser le jeu, qui va trouver Alexander-Arnold sur le côté droit. Alexander-Arnold, il y a encore un super appel. Jordan Anderson qui peut remettre au centre. Mohamed Salah, le contrôle. Mohamed Salah qui continue. Le ballon qui traîne devant le but. Mohamed Salah, il est où ce ballon? Oh, il a été dégagé en catastrophe par Eder Militao. Il y a eu un énorme cafouillage. Mohamed Salah qui a reçu ce ballon au point de pénalty, qui l'a contrôlé du pied droit, qui était dos au but, qui a tenté une talonnade. Et ensuite, c'est revenu, je crois, sur Cody Gakpo. Ça a été un cafouillage énorme. Regardez. Oh là là, c'est Darwin Nunez qui a tenté de la mettre au fond. Quelle bataille! Carvara qui s'est jeté pour pas que ça finisse au fond. Thibaut Courtois lui était au sol depuis déjà 5 secondes. Et Militao qui dégage en catastrophe. C'est un cafouillage énormissime dans les 6 mètres. Et c'est Militao qui va se jeter en dernier ressort. Il faudrait que Courtois se réveille parce que Courtois est complètement... Je vais être gentil à la pêche sur ce coup-là. Et c'est Militao qui va le sauver parce qu'il n'est pas dans la situation du match. Mo Salah qui tente aussi une talonnade à la base. Alors que David Alaba il est touché. Ça y est, c'est fini. Il va y avoir un changement. Le premier changement côté Real Madrid, David Alaba qui lui revenait de blessure il n'y a pas si longtemps. Il était blessé entre le 22 janvier et le 2 février. Et est-ce que c'est une rechute? Il était en danger. Non, alors c'est sûrement sur ce ballon de Trent Alexander qu'il y a mis dans le dos. Il a dû se blesser, mais en tout cas ils prennent l'eau sur les côtés. On va revoir, alors que là il nous est proposé le compte de Vinicius qui était mal joué. Bien sûr, il y a énormément de choses à dire du côté du studio Coluche. Céline, on va vous rendre la main. On joue depuis 26 minutes maintenant entre le Real Madrid et Liverpool. 2-1 dans ce match qui prend des proportions énormes. A tout de suite, Colin, Abgral, Marc Libra, petit détour par Angers, Stade Raymond Kopa, France-Norvège, tournoi de France de foot féminin. Charles Guyard, le score? Toujours 0-0 après un gros quart d'heure de jeu et une première frappe cadrée des Français signée Kenza Dali à la conclusion d'un beau mouvement initié par Kadi Diatou qui a servi et talonné ensuite pour Toletti, laquelle a servi Kenza Dali pour tenter des 15 mètres, 20 mètres on va dire, bien capté par la gardienne norvégienne Aurora Mikkelsen, l'ex-joueuse de Manchester United. Ça fait donc toujours 0-0, mais on sent quand même les Bleus un peu plus investis par rapport aux 10 premières minutes. Ça joue mieux
mieux, les automatismes semblent se trouver. Il ne reste plus qu'à faire maintenant trembler les filets après 17 minutes tout pile. Ce n'est pas encore arrivé, peut-être là sur cette lumineuse ouverture. Ah, malheureusement Kadilatou qui manque son contrôle et le ballon qui file vers la gardienne Aurora Mikkelsen qui va pouvoir dégager les Norvégiennes. Donc 17 minutes et 10 secondes, toujours 0-0 à Raymond Kopa. À noter quand même près de 12 000 spectateurs ce soir. C'est une réussite pour l'équipe de France féminine. Et on revient à la Ligue des Champions, merci Charles Guyard, avec toujours ce 0-0 entre Naples, enfin Francfort et Naples, et 2-1 pour Liverpool face au Real Madrid. Le Real Madrid, Juan José Dorado qui va vite, mais il y a eu un cafouillage un peu inquiétant quand même aussi dans la défense. Cafouillage en défense et surtout cette blessure d'Alaba qui laisse le terrain. Donc il remplace Mendy. Touché, et maintenant c'est Nacho qui va reprendre sa place sur le côté gauche de la défense du Real. L'avantage avec Nacho, c'est quelqu'un qui est capable de jouer à n'importe quel poste en défense, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est vrai que même si le Real va vite à la contre-attaque, il a du mal à supporter le pressing, et surtout après l'erreur de Courtois, on voit que Courtois n'est pas du tout dans son assiette. Même dans ce cafouillage qu'on vient de voir devant son but, il était en partie responsable quand même. Donc le Real qui souffre, mais le hold-up est toujours possible. Et absolument, 2-1 pour Liverpool, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur Europe 1, 21h30. Ça joue effectivement depuis 21h 0-0 entre Francfort et Naples, 2-1 pour Liverpool face au Real Madrid, c'est les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. 0-0 aussi dans le match de foot féminin, le tournoi de France-Norvège, Jimmy Algerino sur cette équipe des Reds, là, en fusion véritablement à Anfield, on entend les supporters chanter, voilà, il y a un truc qui se passe ce soir. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il y a vraiment, enfin, c'est une autre équipe, c'est notre Liverpool. Après, ça n'empêche qu'il y a ces faiblesses qu'il montre très souvent en championnat, et on a pu le voir. Et le Real s'en sert parfaitement, mais c'est assez inquiétant quand même du côté de Real, parce que surtout je dirais côté gauche du Real, où beaucoup de déboulés, beaucoup de centres, beaucoup d'échanges qui mettent à mal la défense du Real de Madrid. Salim Dib, pour Canal+, vous voyez un sursaut du Real, vous voyez comment ce match qui a démarré très fort sur les chapeaux de roue. On l'a dit, de toute façon, la saison passée, le Real Madrid à chaque fois en grand danger, qui finalement par la force des choses et le talent de ses attaquants a su revenir à chaque fois et arracher un semblant de suspense pour le match retour avant de se qualifier finalement. Donc là, on a vu le Real Madrid presque enterré à 2-0. Non, il y a encore Benzema sur le terrain, il y a Vinicius, il y a Valverde, tous ces joueurs qui sont capables de faire la différence. On l'a vu avec ce but, très très beau but d'ailleurs au passage de Vinicius. Le match est loin d'être terminé. Liverpool peut très bien gagner le match, mais clairement le Real Madrid sera pas loin de jouer la qualification, et largement d'ailleurs au match retour. Allez, tout est possible, à vous de jouer, Colin Abgral, Marc Libra. Ouais, 30e minute, et il y a un corner côté Real Madrid qui va être botté par Luka Modric, alors que ça il y a un peu de... Ça se branche un peu gentiment. Ça se branche gentiment. Rudiger, un poète avec Fabinho là, deux grands gaillards, et absolument Rudiger en fait il fait jamais dans la dentelle. Il faut qu'il bloque le départ, il veut le bloquer, Fabinho veut le gêner pour pas qu'il court et pour pas qu'il parte. Et Luka Modric qui va se charger, le ballon d'or 2018, Luka Modric qui va se charger de ce corner de la droite vers la gauche. C'est botté, c'est au point de pénalty, c'est bien tiré, il y avait peut-être une tête, et c'est Vinicius qui va reprendre dans la surface. Vinicius qui enroule encore une fois. Oh, la parade d'Alisson énorme, ça prenait la direction exactement comme le premier but de Vinicius Junior. Il avait encore trouvé la frappe, il avait encore enroulé, et là ça va être rendu au Real Madrid parce qu'il y a une faute de Darwin Núñez dans la moitié de terrain du Real. Mais là encore, quelle frappe enroulée, quelle détente de Alisson, qui cette fois-ci ne s'était pas fait avoir, Marc. Alisson Becker qui cette fois-ci va pouvoir fermer le petit côté, et encore une fois Vinicius qui frappe entre deux joueurs, crochet extérieur, bis repetita, et vous avez vu, il a perdu l'appui encore une fois, il a glissé, c'est peut-être pour ça qu'il ne marque pas. Bon, c'est un véritable poison. Ce qui est sûr et certain, c'est que lui est en jambes ce soir. Et ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les attaques du Real Madrid passent côté gauche. Et la première grosse intervention de Camavinga, voilà, ça peut le mettre dans son match, ça. Et Fabinho, il y a une faute, on va laisser l'avantage. Modric à 30 mètres du but, qui va décaler à Benzema, qui s'est encore déporté à gauche, qui va remettre sur Modric dans l'axe. Modric qui va trouver l'appui avec Rodrigo. Avec Valverde, la frappe de Valverde. Première intention, coup du pied, et elle s'est envolée dans le ciel d'Anfield, elle s'est envolée dans le COP.
Et c'est encore une belle action côté Real qui commence à appuyer, qui commence à trouver. Encore une fois, Benzema qui sort un petit peu de son rôle, qui se lève du devant, et puis que ce soit Rodrigo, Valverde, ça commence à fonctionner tous les trois. Et c'est là, à ce moment-là, où le Real est très important et Liverpool commence un petit peu à être en difficulté parce que on les voit un petit peu plus, ça joue un petit peu plus haut, mais c'est aussi du fait que Benzema ait décidé de sortir un petit peu ce cadre d'avancement de vrai neuf pour se décaler sur le côté. Et c'est là où les défenseurs, les centraux de Liverpool ont un rôle important. Qu'est-ce qu'on fait? On le suit, on le suit pas, on se le passe ou on se le passe pas? En tout cas, niveau tactique aussi, Marc, j'ai l'impression que Darwin Núñez évolue, lui, côté gauche, parce qu'on l'a souvent vu en soutien de Robertson. J'ai l'impression que c'est Cody Gakpo qui est avant-centre. En fait, il tourne un petit peu. Voilà, il s'est mis sur le côté gauche pour l'instant. Quel match, quelle intensité. Alors pour tout vous dire également, parce qu'on s'était quitté sur la blessure de David Alaba, c'est Nacho Fernandez qui est rentré, lui, l'enfant du club, l'enfant du Real, et je crois que cette statistique n'aura pas échappé à Juan José Dorado, notre expert espagnol. Il fête son 300e match là, Nacho Fernandez, avec cette rentrée, son 300e match sous le maillot du Real. Nacho Fernandez, donc formé au club et qui est au club en équipe première depuis à peu près 2012-2013, seulement son 300e match. C'est un soldat, Nacho, il l'a dit. Je peux rester toute ma vie au Real et être éternellement remplaçant. Le problème, c'est que Nacho, il en a joué des matchs très importants avec le Real Madrid. Marc, des moments où il ne devait pas être titulaire, il l'a été. Il a toujours fait le boulot et il est encore là. Maintenant, 8e de finale. Il doit, dans un match quand même très rythmé, rentrer dans ce match et faire le boulot. Nacho, côté gauche, donc arrière latéral gauche, c'est un défenseur central de métier. Allez, il y a une attaque de Liverpool qui fait passer là au milieu du terrain, et c'est finalement repris par le Real. Nacho, attention, Nacho, peut-être l'erreur, ça a été repris par Cody Gakpo, côté droit, Cody Gakpo, le petit centre. Il n'y aura personne et ça va être dégagé par Valverde. Oh là là, encore, tu vois, vous voyez Nacho, Marc, je vous avais dit, il faut vite se mettre dans le match. Là, il s'est fait prendre, il n'a pas vu dans son dos que ça arrivait très vite. Et il y a encore eu une occasion très très chaude là pour les Reds. Ouais, ça va des deux côtés, ça se crée des occasions à chaque fois. Il y a encore Mohamed Salah là qui est devant le but. Mohamed Salah, ce ballon qui est un peu cafouillé, ça va être repris par Vinicius. C'est Camavinga qui a repris le ballon. Ça repart encore à toute vitesse. Vinicius qui s'en mêle un peu. Ça va être repris par Jonathan. C'est des attaques-défense. Ça va très très actuellement. On a l'impression que c'est le chaos, que c'est la 90e minute. Vous êtes sur Europe 1, c'est seulement la 34e minute de ce 8e de finale. Il n'y a pas de faute, le ballon ne sort pas, ça joue à l'intensité. C'est sûr que ça joue. C'est un très très grand match que vous êtes en train de suivre sur Europe 1. 34 minutes de jeu entre Liverpool et le Real Madrid. On vous rappelle les buteurs: Darwin Núñez à la 4e, puis ensuite Mohamed Salah à la 15e, puis Vinicius qui autour de la 20e minute de jeu est arrivé pour remettre de l'ordre dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est encore reparti maintenant côté droit pour Liverpool, et c'est Rudiger qui vient dégager ce ballon, qui l'a mis directement en touche. C'est Trent Alexander-Arnold, le latéral droit, qui va aller s'en occuper. Ça ne s'arrête pas dans ce match. Il va trouver Mohamed Salah qui lui remet directement. On est sur le côté droit de la surface de réparation. Trent Alexander-Arnold qui a un très bon centre, second poteau, et c'est Rodrigo qui est venu aider Dani Carvajal. Ouais, Rodrigo qui est venu défendre très très bas dans ses 6 mètres, sortir un ballon d'une tête bien défensive, hein. Bien défensive. Il faut savoir la faire celle-là, parce qu'il y avait du monde. Nacho, il faut rentrer dans le match, parce que là pour l'instant il est un petit peu aux abois, et le problème venait aussi d'Alaba. Alors Alaba est sorti, mais il faut essayer de trouver la solution pour Mo Salah, parce que pour l'instant Salah il fait ce qu'il veut. Ouais, Salah fait ce qu'il veut. Et Trent Alexander-Arnold qui lui propose un appui à chaque fois, et c'est quasiment souvent dangereux. Le voilà Nacho au contact avec Mohamed Salah, et voilà Nacho qui se monte, qui met l'épaule et qui récupère ce ballon, et ça va peut-être essayer de repartir. Non, c'est repris encore une fois. C'est du ping-pong pour le moment dans la moitié de terrain du Real Madrid. Encore ce cafouillage au milieu, et c'est Bajcetic, le jeune Bajcetic, qui va perdre le ballon finalement, et fait des Valverde qui va essayer de trouver Vinicius. Ça va peut-être passer dans le dos de Joe Gomez qui remet Alisson. Oh l'erreur, c'est pas possible. Encore une fois, ça fait de partout. On a hésité avec Marc Libra. Alisson qui dégage sur Vinicius, et le ballon qui finit au fond des filets. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ces gardiens qui se trouvent? C'est légendaire ce qui est en train de se passer à Anfield, Marc. Ça fait 2 buts partout, et Klopp qui essaye d'applaudir. Mais là c'est incroyable ce qui se passe, une action à peu près anodine. C'est Joe Gomez qui remet à Alisson la pression de Vinicius, et il lui tire dessus. Il lui tire dessus, c'est pas anodin, c'est un ballon qui va être récupéré par Valverde, qui va ouvrir directement sur Vinicius entre 2 joueurs de Liverpool. Et là, le ballon en retrait, Gomez qui met en retrait tranquillement le gardien qui va dégager. Et bien sûr Vinicius qui vient au contre.
et le contre est favorable. Regardez, il va aller presser, il est à 5-6 mètres. Mais il n'a va- rien demandé et le ballon Ouais, il il n'a rentre. rien demandé exactement, il y va avec très peu de véhémence et il se dit bon il va Non, il vient en contre, il va pour essayer dégager. de contrer le ballon. C'est Alisson véritablement Et qui se trouve. Alisson Becker qui lui met le ballon et il va le lober, j'ai envie de vous dire tranquillement, et ça fait 2 partout à la 36e. On est bien là, non On sur vous Europe disait Céline, le studio Coluche et tous les auditeurs d'Europe 1 que le Real ne mourrait jamais et que cette affiche allait promettre un spectacle Et dingue. ouais. 39 minutes de jeu, 2 buts partout. Mais voilà, 4 buts, c'est le tarif. On est comme ça, nous, sur Europe 1. Vous en demandez, on en a moins de 40 minutes, 4 buts. 0-0 par contre du côté de Francfort face à Naples, toujours. Un pénalty raté. On vous racontera ça dans quelques instants. Mais des tours par Angers, tiens, Stade Raymond Kopa, France-Norvège, du tournoi de foot féminin, tournoi de France, Charles Guyard. Ouais, on aimerait avoir une soirée aussi prolifique en but, c'était pas le cas. Il y a des actions néanmoins pour les Bleus, notamment avec pareil cette combinaison à la 24e minute. Dali qui remonte tout le ballon, qui sert Kadi Diatou pour Delphine Cascarino qui remet à Dali qui était monté entre temps. Le petit crochet, la frappe enchaînée, mais ça a été contré dans la foulée. Kadi Diatou décidément intenable sur le côté droit qui vient chipper le ballon dans les pieds de Marit Bradberg pour ensuite tenter le centre, mais ça a été détourné en corner. Le corner n'a rien donné. Résultat des courses, 27-28 minutes de jeu tout pile ici à Raymond Kopa, toujours 0-0 entre la France et la Norvège, et si ça en reste là, la France remportera le trophée de France, le tournoi de France, pardon. À tout à l'heure, Charles. Évidemment, on souhaite qu'il y ait début aussi du côté d'Angers dans ce tournoi de France de foot féminin. Jimmy Algerino sur ce but, un peu, voilà, c'était un billard à 3 bandes. Ça rebondit sur son tibia et pim, Vinicius qui marque, quoi. Ah ben là, je pense que c'est même pire que Courtois, hein, quand on voit ce qu'Alisson fait, malheureusement. Parce qu'en plus, il cherche vraiment à mettre le ballon sur le côté à son défenseur. Vinicius ne regarde même pas le ballon et le gardien. Donc là, ben, c'est peut-être un manque de concentration où il a joué trop facile ce ballon et voilà, il est puni. Et surtout, c'est qu'il punit son équipe qui, dans ce match, avec le match en main à 2-0 et puis là se retrouve à 2-2. Je pense que ça va être compliqué, ne serait-ce que pour la fin du match et puis surtout lors du match retour au Real de Madrid, parce que au Real de Madrid ça va se passer différemment, je pense. Et Osimhen qui vient d'ouvrir le score, Jimmy Algerino pour Naples à Francfort à la 40e minute. 2-0 même. 2-0 désormais, effectivement. Et doublé, effectivement. Coup sur coup, incroyable. Non, le but match refusé, but refusé. Ah voilà, but refusé. Voilà. Donc 1-0, on en reste là. Osimhen qui était dans une espèce de dinguerie là, absolue. En parlant de dinguerie, Juan José Dorado, vous nous aviez annoncé un hold-up, et ben pourquoi pas, on est à 2-2. Le Real revient à lancer comme à Frelon dans ce match. D'autant plus que ce but nous rappelle un autre but, toujours face à Liverpool, et c'était cette fois-ci de Benzema face à Darius, où effectivement le Real s'était qualifié. Je ne me rappelle plus s'ils étaient en demi-finale. Finale. C'était la finale, Darius. la finale face à Darius, et le but de Benzema qui était aussi chanceux que celui de Vinicius. Mais pour avoir de la chance, il faut aussi la provoquer et il faut être là. Benzema était face à Darius et avait provoqué cette chance. Darius était là et Vinicius était là et il a provoqué donc ce but égalisateur qui donne de la morale au Real, sachant qu'effectivement ils ont toujours du mal effectivement avec ce pressing et cette intensité des Reds de Liverpool. Vous confirmez, Salim Dib, voilà, c'est un match très ouvert, électrique, avec des Reds qui peuvent marquer aussi à tout moment. On a l'impression que c'est à toi, à moi, quoi. Ah ben là, clairement, c'est la parole aux attaques. Et ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est qu'on a 2 buts sublimes et puis 2 buts gag. Et c'est quand même très rare pour être souligné dans un match d'un tel niveau. Avec Liverpool, Real Madrid, on a quand même 2 des plus grands gardiens de la terre. Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde officiellement, il a ce titre de gardien meilleur numéro 1 sur terre officiellement. Et puis Alisson fait partie des meilleurs également. Et donc les voir réaliser de telles boulettes à ce niveau-là, c'est quand même assez rare. Et est-ce que le momentum n'a pas changé de côté, justement? Ah ben là, ça va faire très très mal aux têtes côté Liverpool, hein, parce qu'ils le savaient déjà, mener 2-0 contre le Real Madrid, ce n'est pas gage de sécurité, parce qu'on le sait, cette équipe, surtout en Ligue des Champions, sait derrière réussir à gagner des matchs, même lorsque ça paraît invraisemblable sur le papier. Et là, forcément, lorsque vous donnez le bâton pour être fouetté, ça va être compliqué pour le moral. Allez, 5 minutes de jeu encore dans ce match. Marc Libra, Colin Abgral. Ouais, totalement. On est à la 41e minute de jeu à Anfield. Toujours 2 buts partout entre Liverpool et le Real Madrid. Alors, on écoutait attentivement avec Marc ce que vous racontiez en studio. Marc, moi, j'ai l'impression quand même que
Alors certes, il y a ce gros pressing des Reds qui a fait très mal au Real, mais on sait que le ballon ne brûle presque jamais les pieds du Real Madrid, mais que de la première à la 20e, c'était très Liverpool. Puis ensuite, depuis le but de Vinicius, le Real quand même gère bien ses attaques et arrive souvent à se montrer dangereux. Ça peut souvent se finir par une frappe ou une grosse occasion. Oui, mais officiellement, le Madrid a laissé passer un petit peu l'orage et maintenant est un petit peu plus dans la gestion du match tranquillement. Parce que maintenant, Liverpool, qui pensait à 2-0, se dire bon, on est tranquille, ils ont pris 2 buts. Mais surtout, le deuxième but, ce but casquette, malheureusement, il fait mal. Oui, Courtois a fait une erreur, mais il fait une erreur, ça fait 2-0. Maintenant, il y a 2-2. Donc au niveau du gardien de but, il se dit ah mince, je les remets dans la partie avec cette erreur boulette. Donc il faut essayer de ne pas y penser. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on sent depuis quelques instants que le Real Madrid, en grand champion qu'il est, gère tranquillement, j'ai envie de vous dire. Parce que là, ils ont mis un coup sur la tête aux joueurs de Liverpool. Ouais, ils ont l'habitude de ces rendez-vous quand même, les Madrilènes. Parfois ça se sent parce qu'à 2-0 à Anfield au bout de 15 minutes on peut totalement exploser. Eux ne l'ont pas fait, ils ont su prendre leur temps et les voilà à 2 buts partout. Et même Camavinga commence à rentrer dans son match. Niveau protection de balle, il joue en vrai sentinelle devant la défense. Camavinga qui remplace un autre français, Tchouaméni, qui lui est toujours blessé. Tchouaméni qui n'est pas là aujourd'hui, qui a une gastro. Tchouaméni. Comme Kroos, Toni Kroos, l'Allemand, qui était touché par le même virus mais qui finalement a pu tenir sa place. Il est sur le banc. Alors pas sûr qu'il rentre Toni Kroos dans ce match parce qu'il n'a pas pu s'entraîner. Et dans ce match, je vous assure qu'il faut des jambes, il faut être plutôt chaud. Donc voilà, et c'est reparti avec Thibaut Courtois qui a le ballon dans sa surface de réparation. Thibaut Courtois, il faut se remettre de l'erreur, le ballon qui ne brûle plus. Et ça va être directement sur Joe Gomez. Joe Gomez qui va percer ce milieu du Real, qui va essayer de casser quelques lignes. Et il va réussir à trouver une faute. Joe Gomez, ça va être peut-être joué vite. Effectivement, par les Reds avec Fabinho qui va tout de suite écarter sur le côté gauche à 30 mètres de la cage avec Robertson, l'arrière gauche. On les connaît, les arrières latéraux de Liverpool qui ont souvent l'habitude de monter très haut, ce qui oblige Vinicius et Rodrigo à défendre aussi très bas. Mais on a beaucoup plus vu de l'autre côté, du côté droit, parce que c'est vrai que Robertson un petit peu moins en vue sur cette première période. Absolument, mais tout se passe du côté droit de Liverpool et du côté gauche du Real Madrid quasiment dans ce match. C'est là que tout se passe. Et le ballon dans le rond central avec le jeune Bajcetic, 18 ans on le rappelle, le jeune milieu de Liverpool qui est aligné d'entrée, qui va trouver Robertson qui va essayer de dédoubler Darwin Núñez. Le bon retour de Fede Valverde qui dégage un peu en catastrophe. Ça va être de nouveau pour le numéro 43 de cette équipe, Bajcetic, qui trouve dans l'intervalle Alexander Arnold qui s'en mêle un peu les pinceaux. Bajcetic qui va tenter de reprendre et il y a une main. Il va y avoir un très très bon coup franc pour Liverpool. Il y a une main totalement involontaire, je crois, de Dani Carvajal ou de Luka Modric. C'est Luka Modric qui fait cette main. Modric, alors que Bajcetic qui comptait ouvrir sur le côté, qui glisse et qui trouve la main. La main me semble un petit peu collée, mais il y a faute. Le bras qui dépasse, ça vient très vite, il n'a pas le temps de l'enlever. Alors là par contre il y a des sacrés tireurs de coups francs et on vous en parlait de Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit de Liverpool, l'enfant du club, qui a déjà marqué plusieurs buts sur coup franc. C'est un spécialiste de l'exercice et également il est loin, du corner. 27-28 mètres à peu près. Absolument, mais on est plein axe de la cage. Thibaut Courtois qui est en train de placer son mur, qui met les plus grands dans le mur. Il y a Rudiger, il y a Militao, il y a également Eduardo Camavinga et Trent Alexander-Arnold avec cette coupe de cheveux, ces dreadlocks qui lui tombent devant les yeux. Il ne faudrait pas que ça le gêne. Et on espère que ça ne va pas le gêner. Je pense que ça ne va pas le gêner en tout cas. Trent Alexander-Arnold qui discute avec Mohamed Salah. Il a le ballon dans les mains et d'habitude quand il a le ballon dans les mains, Trent Alexander-Arnold, ça veut dire qu'il va le tirer. On a un mur de 4 avec Rodrigo. À ce distance-là, il faut vraiment frapper très fort et que le ballon retombe très très vite. Sûrement une frappe enroulée directement de la part d'Alexander-Arnold. Plus que ça. C'est un semi-coup de pied, semi-intérieur du pied pour Trent Alexander-Arnold. C'est parti, c'est bien frappé. Thibaut Courtois vigilant. Elle n'était pas assez au ras du poteau et pour un gardien comme Thibaut Courtois, c'est tranquille. Thibaut Courtois qui va relancer très très vite à la main, que c'est bien fait. Bien sûr, Trent Alexander-Arnold n'est plus là. Fede Valverde qui va décaler Vinicius qui est dans la surface. Vinicius qui va remettre au deuxième poteau. Oh là là, quelle intervention de Robertson devant Rodrigo. Il fallait la faire cette intervention, ce tacle glissé. Parce que là, s'il la loupe ou si vous n'êtes pas sur ce ballon, c'est but. Parce que Rodrigo, il rôdait au second poteau. Et quelle contre-attaque en 3 passes. Thibaut Courtois à la main, Fede Valverde en une touche pour Vinicius. Et Vinicius pareil en une touche. En 3 passes, on est allé d'une cage à l'autre, Marc. Ouais, c'est très très bien joué. En l'espace de 3-4 secondes, ils ont traversé tout le terrain. Et encore une fois, c'est Robertson qui est venu tacler, tacle défensif pour éviter le but.
Et le corner de Luka Modric joue rapidement au point de pénalty, ça s'élève et c'est Virgil van Dijk finalement qui a réussi à enlever ce ballon et c'est Mohamed Salah qui va tenter de partir en compte. La talonnade avec Trent Alexander-Arnold. Bon, quelle passe de Trent Alexander-Arnold qui a fait une diagonale de 70 mètres enroulée pour Darwin Núñez qui est maintenant sur le côté gauche aux prises avec Luka Modric. Darwin Núñez, la recrue du Benfica pour Liverpool, qui est bien là ce soir, qui provoque et qui va finalement remettre derrière lui avec Bajcetic qui va faire tourner. Oh, ça va d'un but à l'autre et on s'ennuie pas. Voilà. Quel match! Et maintenant c'est toute l'équipe de Liverpool qui est dans le camp du Real Madrid. Joe Gomez, il y a 3 minutes de temps additionnel, on en a déjà fait une, on n'a même pas eu le temps de vous le donner tellement ça va vite. Jordan Henderson sur le côté droit, il y a eu un tac, il y a eu un centre et ça va finalement sortir tranquillement en 6 mètres. J'ai cru honnêtement qu'elle était touchée par Nacho cette balle finalement, ce centre de Jordan Henderson qui va partir en 6 mètres. On vous le disait, 3 minutes de temps additionnel, il reste 1 minute 30 avant une mi-temps qui va nous faire du bien. non mais on parlait d'Alaba qui est en difficulté. Nacho est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que ils n'ont pas trouvé la solution. Mo Salah rentre côté droit, ça rentre tout le temps, il perforce côté gauche, donc il faut renforcer un petit peu. Et Nacho pour l'instant il est en difficulté. Alors je parle sous votre contrôle, Marc Libra, mais rentrer dans ce genre de match quand vous n'êtes même pas défenseur latéral de métier, que vous n'êtes même pas gaucher et que vous arrivez face à Mo Salah qui est lui en pleine bourre en Ligue des Champions. Il faut vite se mettre dedans, c'est extrêmement compliqué. Un jeune joueur, je peux vous dire c'est compliqué. Alors là, c'est quand même Nacho. Il connaît des Ligues des Champions. Il en a aussi, il les a gagnés. Il en a vu d'autres et il a pris le bouillon sur énormément de matchs déjà, Nacho. Il n'a jamais reçu. Donc on peut se dire qu'à la mi-temps, on règle un petit peu parce qu'il faut aussi régler au milieu de terrain pour pouvoir faire l'effort. Est-ce que Camavinga peut retrouver ce rôle d'arrière gauche qu'il avait pris pendant quelques matchs suite à la blessure de Ferland Mendy, alors qu'il y a peut-être une dernière attaque côté Liverpool? Fabinho, ce petit ballon piqué qui va sortir finalement en 6 mètres. Et oui, les ajustements de la mi-temps qui seront très importants. Vous l'a dit, Camavinga qui a joué 4 matchs cette saison avec le Real Madrid en tant qu'arrière gauche pour pallier à la blessure de Ferland Mendy. Alors après, est-ce que... En équipe de France aussi, non? Absolument, face à la Tunisie en Coupe du Monde et quelques minutes en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. C'est un petit peu le joueur hybride, Ancelotti, qui est capable de jouer partout. Et ça lui convient très bien pour l'instant. Après, vous faites quoi? On vous positionne si on vous met là, si Ancelotti met là, c'est qu'il pense que vous pouvez le faire. Et est-ce que vous pouvez pas dire non, j'ai pas envie? Et est-ce que vous faites sortir Nacho qui a seulement 30 minutes dans les jambes? Pas possible, non. C'est la mi-temps, Céline et tout le studio Coluche. On va récupérer nous aussi. On va reprendre notre souffle, on va boire un petit coup d'eau. 2 buts partout dans ce 8e de finale aller qui tient toutes ses promesses. On rappelle les buteurs: Darwin Núñez à la 4e minute, Mohamed Salah à la 15e, ça faisait 2-0 pour Liverpool. Vinicius à la 21e et à la 36e sur une énorme erreur d'Alisson a redonné l'espoir au Real Madrid. Et c'est pour le moment un match nul. A tout à l'heure, Colin et Marc Libra, Colin Abgral, pour ce match Liverpool-Real. Allez, détour par Angers, le stade Raymond Kopa, France-Norvège, tournoi de France de foot féminin. Charles Guyard. Et déjà un premier change, toujours 0-0 au niveau du score après quasiment 39-40 minutes de jeu. Un premier changement opéré par Corinne Diacre, Sandy Baltimore qui cède sa place à Julie Thibault. Elle l'avait dit, Corinne Diacre, on est dans les ajustements, dans la préparation du mondial. Il ne faudra tirer aucun enseignement a priori de ce tournoi de France. Autrement dit, les titulaires ne sont pas installés définitivement dans le 11 des Bleus en vue du voyage de l'été prochain en Océanie. Néanmoins, il y a quelques éclairs ce soir qui traversent le stade Raymond Kopa, notamment cette frappe splendide d'ailleurs de Sandy Baltimore après un débordement côté gauche, repique dans l'axe et ensuite elle oblige Aurora Mikkelsen, la gardienne norvégienne, à une claquette. La balle prenait la direction de la lucarne. Le corner n'a ensuite rien donné. Plus grosse action à mettre donc au crédit des Françaises dans cette première période dont il reste encore 5 minutes et pour l'instant donc toujours 0-0 au stade Raymond Kopa. A tout à l'heure, Charles Guyard. Et bien sûr, vous restez avec nous sur Europe 1 Sport jusqu'à 23h. On décryptera cette première mi-temps du côté de Liverpool face au Real, mais aussi Francfort-Naples, 1-0 pour Naples. Si vous nous rejoignez, on vous donne le score 0-0 France-Norvège et du foot féminin. Et donc, ce 2 partout entre Liverpool et Real. A tout de suite sur Europe 1. Tiens, on vous donnera aussi des nouvelles de Neymar. On a des nouvelles très fraîches. A tout de suite. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. On est de retour avec toute l'équipe, avec Jimmy Algerino, avec Salim Dib de Canal+, avec Juan José Dorado et avec Cédric Chasseur qui est avec nous, évidemment. Tiens, avant de faire évidemment un petit point sur ces deux matchs, décrypter cette première mi-temps, des nouvelles de Neymar. Oui.
Vous en avez, Cédric Chasseur, Oui, sur Europe 1. après sa blessure face à Lille dimanche dernier, vous vous souvenez, cette entorse de la cheville qui avait été confirmée peu de temps après la rencontre par le Paris Saint-Germain. Les premiers examens n'avaient pas décelé de fracture sur le pied droit de Neymar. De nouveaux examens ont été réalisés aujourd'hui et le Paris Saint-Germain nous informe que c'est bien une entorse de la cheville droite pour Neymar, mais l'information principale, c'est que c'est une entorse avec lésion ligamentaire, ce qui est plus problématique évidemment pour le Paris Saint-Germain parce que ça va bien sûr rallonger le temps d'indisponibilité de Neymar pour les prochaines semaines et évidemment compliquer l'objectif du Brésilien annoncé qui était de revenir pour le 8 mars et le match retour à Munich. Donc ça veut dire quand vous dites plusieurs semaines, on n'a pas une date précise. Non, le Paris Saint-Germain ne donne pas d'informations à ce sujet. La seule information que nous donne le Paris Saint-Germain, c'est qu'un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'état de santé de Neymar. Le feuilleton continue, Jimmy Algerino. Ben oui, Nagelsmann va dire que Neymar sera là, comme pour Mbappé. Mais oui, effectivement, par rapport à ce problème ligamentaire, ça rallonge. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes légales d'accélérer la cicatrisation. Après, ça dépend du joueur. C'est vrai que Neymar n'a pas 23 ans ou 24 ans comme Mbappé. Donc voilà, mais après c'est vrai que ça reste compromis de le voir déjà titulaire et peut-être même sur la feuille de match au match retour. Ça va lui laisser du temps pour jouer au poker, du coup. Peut-être, Non. mais c'est vrai que les termes sont très importants. On ne parle pas là de rupture, en tout cas c'est pas indiqué comme ça dans le... C'est lésion. Donc lésion, c'est peut-être des micros... des saignements. Voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que rupture aurait été encore plus problématique pour le Paris Saint-Germain. Et là, c'est sûr, on ne le voyait pas. Je pense que c'est pour ça aussi que le PSG prend beaucoup de précautions dans la durée d'indisponibilité. Dans le choix parce des que mots, évidemment, la taille de ces lésions peut influencer le délai d'absence de Neymar. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions, Cédric Chasseur. Avec ce plaisir. soir sur Europe 1, dans Europe 1 Sport. Neymar, donc, touché à la cheville et c'est plus grave que prévu. Juan José Dorado, sur ce match, on va revenir à Liverpool-Real Madrid de partout. Un match qui est parti à fond. Vraiment sur les chapeaux de roue, ouverture du score pour Liverpool et derrière le Real qui est revenu finalement avec un Vinicius stratosphérique. Vinicius qui devient le meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec 18 buts. 6 buts en Champions League en 6 matchs cette saison Vinicius. Faut-il signaler que Benzema n'a pas encore marqué en Champions League cette saison. Mais c'est vrai que l'homme du match, c'est celui qui donne de la vitesse, c'est celui qui a cet éclat de génie et qui arrive à marquer un premier but complètement magnifique et un deuxième complètement stupide. Mais voilà, pour marquer un but stupide, il faut être là. Oui. Et ben, il est capable d'être là. Mais le Real, il a toujours du mal effectivement avec ce pressing de nos amis Reds. Mais avec ce résultat à la mi-temps et connaissant le Real, le hold-up est beaucoup plus près. 0-0, France-Norvège. Le match vient de s'arrêter. C'est du tournoi, le tournoi de France de foot féminin. On suit ça avec Charles Guyard, évidemment, jusqu'à 23h aussi. Salim Dib sur ce match Liverpool-Real Madrid. Voilà, l'intensité des deux côtés est puissante. Et on a vraiment vu deux matchs, deux ambiances. C'est-à-dire que les Reds au départ à fond, qui tenaient bien le match, et les Madrilènes qui reviennent. Ou un match typique finalement de Liverpool à domicile avec cette intensité qu'on connaît et l'appui du public qui fait toujours très peur à l'adversaire. Le problème, c'est que cet adversaire, c'est le Real Madrid, donc évidemment n'a pas forcément peur de ce type d'ambiance. Alors certes, le début de match a été un peu compliqué avec ces 2 buts encaissés, ces erreurs multiples, Camavinga et Courtois. Mais avec les joueurs qu'a le Real Madrid, évidemment, il ne fallait jamais imaginer le Real ne pas pouvoir se procurer des occasions, sachant qu'on a l'un des dévoreurs d'espace les plus dangereux sur la planète Terre avec Mbappé et Rashford, en l'occurrence Vinicius. Et lorsque vous lui laissez un peu d'espace, forcément, la conclusion, elle est ainsi. C'est regrettable pour Liverpool parce qu'il y a des buts qui sont clairement évitables et on sent qu'il y a une peur
clairement de laisser des espaces à Vinicius. Une peur parce que même finalement le deuxième but il est évitable et c'est juste un petit pressing qui a fait déjouer Alisson. Allez, on continue évidemment à débriefer, à décrypter cette première mi-temps dans quelques instants. Et puis juste avant le tour de l'actualité avec Raphaël Delvolvé, je vous rappelle que l'actualité de Lève-Tôt se lève tôt justement sur Europe 1, puisque votre premier rendez-vous d'info c'est demain dès 5h avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Et dès 6h40 dans l'invité éco, Alexandre Lemaire recevra Nicolas Nouchi, expert en consommation et directeur des études du cabinet CHD, expert data Sential. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, 22h02, ne bougez pas, vous êtes bien, vous êtes sur Europe 1. Si vous aimez le foot, vous êtes servi ce soir. Alors si vous aimez la Ligue des Champions, les belles affiches, les affiches de gala, c'est là, il faut être avec nous, il faut être resté avec nous, avec Juan José Dorado, avec Jimmy Algerino, avec Salim Dib, pardon, j'y arrive, de Canal+, pour suivre évidemment cette deuxième mi-temps dans quelques instants. On vous rappelle le score. Oui. Et Céline aussi. Et Céline, voilà, Céline, Salim. On est là, on est bien. Voilà, Liverpool, Real Madrid, 2 partout. Et puis Francfort, mené par Naples sur sa pelouse à Francfort, 1-0, but d'Osimhen. On va revenir évidemment sur ce match dingue entre Liverpool et le Real. Juan José, le Real, il y a eu ce changement Nacho à la place d'Alaba. Alors au début c'était un peu poussif et finalement il a réussi à trouver sa place. Il a réussi à trouver sa place et c'est jamais facile de rentrer dans un match comme ça avec cette intensité et d'autant plus qu'il faut remplacer Alaba qui était déjà le remplaçant de Mendy, aussi blessé sur le côté gauche du Real Madrid. Il faut juste rappeler que sur le banc, il y a quand même 3 joueurs du filial du Real Madrid, puisque c'est vrai que Tchouaméni n'était pas là, mais on a récupéré Lucas Vázquez qui a été blessé plusieurs semaines, mais qui n'est peut-être pas encore en état de pouvoir jouer, mais Nacho qui est quand même le 12e capitaine du Real Madrid. Colin l'a rappelé tout à l'heure, il a été formé au club, il a passé toute sa carrière du côté du Real et qui est le 2e capitaine et quand même un joueur qui est très apprécié des joueurs et qui effectivement a su remplacer Alaba le pied levé. Espérons que cette deuxième mi-temps, parce que son côté est le côté le plus difficile à gérer avec Mohamed Salah qui est en train de faire d'émissaire à cette défense du Real. Avant de retourner à Anfield, retrouver justement Colin Abgral et Marc Libra pour ce match, il va y avoir des ajustements sans doute dans les équipes. On n'a pas encore toutes les infos, mais on peut imaginer que du côté du Real, ça peut bouger, du côté de Liverpool. Je pense que plutôt du côté de Liverpool, parce que là j'ai l'impression que défensivement, ils ont renoué avec un certain équilibre et une certaine solidité, puisqu'ils n'ont pas pris de but depuis le début de match, malgré les attaques incessantes des Reds. Après, Liverpool va peut-être changer au milieu, parce que le jeune Espagnol est un peu, je dirais, après le 2-1 et le 2-2, peut-être un peu plus en difficulté. Fabinho non plus n'est pas dans un jour, dans un grand soir. Donc, à Klopp maintenant de trouver, et on va voir s'il a vraiment encore l'écoute de son équipe et de son groupe, ou si c'est le public qui va encore une fois essayer de faire la différence en poussant les joueurs et en essayant de leur faire sortir un exploit individuel ou encore une erreur peut-être du Real de Madrid. Salim Dib, sur cette deuxième mi-temps qui s'annonce palpitante, parce qu'on ne sait pas de quel côté ça va balancer en fait. Oui, clairement, on va suivre l'intensité que va mettre Liverpool dès le début de cette seconde période. Et Juan José a rappelé à juste titre que Nacho, c'est pas forcément le numéro 1 au poste de latéral gauche. Moi, si j'étais Klopp, j'appuierais là-dessus en faisant entrer, pourquoi pas, à très court terme, Harvey Elliott, qui est un vrai poison, qui est une véritable pile et qui fait beaucoup de mal, notamment dans le pressing. Si vous avez dans la même zone Alexander-Arnold, qui retrouve un petit peu son football, Mohamed Salah, qui fait un très bon match aujourd'hui et qui est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool ce soir en Coupe d'Europe, plus Harvey Elliott, vous pouvez mettre à mal cette zone-là qui peut être très dangereuse pour le Real Madrid. Alors qui va remporter ce bras de fer ? On va vite savoir. On va retrouver tout de suite Colin Abgral et Marc Libra à Anfield pour ce match. À vous de jouer. Ouais, ça va reprendre dans quelques instants. Les deux équipes sont revenues. Bien sûr, c'est la question de quel côté ce match va tourner, Marc Libra. Et j'écoutais. Non, là, c'est sûr que c'est impossible à dire. Et j'écoutais Salim Dib. Il y a également une stat qui est très importante, Marc. C'est que Mohamed Salah est devenu, avec 44 buts en Ligue des Champions, le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais qui a-t-il égalé ? C'est ça. Un grand attaquant africain passé par l'OM.
Georges Weah. Non. C'est par Chelsea Drogba. qui a gagné absolument. Il égale Didier Drogba avec 44 buts. Le pharaon égyptien Mohamed Salah, meilleur buteur de cette édition pour le moment. En tout cas avec 8 buts pour Liverpool dans cette campagne. Allez, c'est reparti. Et le ballon dans le pied des Reds directement avec Joe Gomez qui est sur le côté droit, qui va trouver Trent Alexander-Arnold. On le rappelle, 2 buts partout. Vous êtes bien sur Europe 1 pour suivre ce 8e de finale. Allez, 2 buts partout, des buts de Darwin Núñez et de Mohamed Salah côté Liverpool. Alors que là, il y a une première percée d'Eduardo Camavinga qui est déjà bien mieux rentré. C'est là qu'on l'attend. Dans ce rôle-là, vous avez vu sur son premier contrôle, il fait la différence. Il va déjà passer une ligne. Et là, il faut que Henderson fasse cette faute au milieu de terrain. Et c'est le volume de jeu aussi de Camavinga que Ancelotti préfère. C'est parce qu'il peut passer du 6 à numéro 10 très vite. Mais c'est ça, ce genre de ballon. Alors que là, il y a Vinicius qui a son premier ballon côté gauche sur la surface, qui va déposer Alexander-Arnold. Il va y avoir le gros retour de Joe Gomez qui est allé avec la semelle selon monsieur l'arbitre. Il va y avoir un très bon coup franc. Il va falloir que ça soit revu parce que c'était très physique cette intervention. Ouais, Joe Gomez qui arrive. Alors l'accélération, voilà, il pousse sur 10 mètres et le ballon va pour être centré. Oh, il y a faute. Il y a une grosse faute là. Il arrive avec la semelle. Il arrive en retard. Il arrive avec un peu tout, Joe Gomez, très en retard. Et là, ça va donner c'est un corner. C'est mieux qu'un corner. Un mini corner. On est vraiment juste à côté de la ligne de la surface de réparation, à la gauche du but de Alisson. Il y a du monde en retrait. Il y a du monde en retrait à l'arc du 18 mètres. Il peut frapper directement. Il y a Fede Valverde qui a une énorme frappe, la très grosse frappe de Fede Valverde. On la connaît, mais il y a Rudiger, Militao. Très bas les joueurs de Liverpool. Il faut essayer de sortir un peu. Comment va être tiré ce coup de pied arrêté du numéro 10 madrilène, Luka Modric s'est tenté, c'est fort et c'est but et c'est au fond et il aura fallu attendre seulement 2 minutes pour voir un nouveau but dans ce match et c'est Eder Militao qui est venu couper au premier poteau. Il a été laissé seul, vous l'avez dit Marc Libra, il y avait des joueurs en retrait et la formation de Liverpool qui était très basse. Et là Luka Modric qui a envoyé un ballon vraiment pas simple avec beaucoup de puissance directement sur Militao, directement sur la tête, catapulté au fond des buts de Alisson. Ça fait 3-2 pour le Real Madrid. Ouais, Modric comme à l'entraînement qui va ajuster simplement. Quand je dis simplement, c'est qu'il va frapper directement sur Militao, qui va arriver tranquillement. On a une défense de Liverpool qui est alignée, qui ne va pas bouger. On les voit tous alignés, ils sont à 3 mètres de leur gardien. Personne ne s'occupe de Militao qui va faire l'effort. Alors c'est Darwin Núñez, non. Non, il est absolument non, seul. c'est une énorme erreur, j'ai l'impression qu'il part du second poteau. Mais il va croiser toute la défense, il va venir couper au premier poteau et il va marquer le but tranquillement. Et on a toute la défense de Liverpool, 6-7 joueurs, ils sont alignés. Personne ne s'occupe. Alors ils sont bien en place, ils sont en zone. Par contre, il faut défendre, messieurs. On est en Ligue des Champions. 7 plots limite. Magnifique. C'est 7 plots rouges. Ouais, absolument. Il y a une grosse incompréhension là dans la défense de Liverpool. Et quelle entame, encore une fois, ce match qui n'arrête pas de nous surprendre. Il fallait absolument pas arriver en retard sur Europe 1, ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre ces deux mastodontes du football européen que sont Liverpool et le Real Madrid. On le rappelle, 20 Ligues des Champions pour ces deux clubs et c'était l'affiche de la finale de l'année dernière. Et ça fait maintenant 3-2 et c'est complètement. Et encore une fois, Joe Gomez qui est en difficulté avec Vinicius. Ils n'arrivent pas à régler le cas Vinicius. Qu'est-ce qui fait du mal sur le côté gauche? Rappelez-vous, c'est lui qui est victime de cette faute. Alors là, pareil. Non, mais il est en retard parce qu'il sait que s'il le lâche, il lui part dans le dos. Il va très vite. Ouais, c'est un peu un. Et il est en retard. Un coup de la cordale, limite ce qui a fait Joe Gomez là sur Vinicius Junior. Mais le cas Vinicius, c'est comme le cas Salah. C'est presque impossible de défendre parfois sur ce genre de joueurs tellement ils sont imprévisibles, tellement les appuis sont courts, tellement ça va vite. Et là c'est toujours le Real qui est en possession du ballon. Le Real avec peut-être Rodrigo qui se bat, avec le milieu de Liverpool. Et Rodrigo qui continue à faire la différence sur son côté droit. Il va trouver Fede Valverde. Là ils vous font tourner, ils gardent le ballon. Là maintenant il faut que Liverpool, ils ont pris sur la tête. Il faut essayer d'aller les chercher un petit peu parce qu'autrement le Real Madrid va vous priver de ballon. Vraiment. Virgil van Dijk là, qui va essayer de relancer proprement depuis sa défense et c'est Robertson finalement qui a trouvé la touche en tapant dans le pied de Fede Valverde. Et là c'est scénario inverse de la première période parce que c'est 5 minutes où c'est le Real Madrid qui met une énorme pression sur Liverpool. Voilà, ils montrent qu'ils sont là, que l'entame de la première période c'était juste un petit orage, qu'il faut compter sur eux et c'est eux maintenant qui ont l'avantage et c'est eux qui font le jeu. Alors que là Camavinga qui perd la balle et il va y avoir une faute sifflée par Monsieur Kovacs. Là c'est le buteur, c'est Militao. Ouais, mais ils sont 3. L'image elle est parlante. Ballon au milieu de terrain, on a 3 joueurs de Madrid qui vont
lui bloquer le passage. Et voilà, il y a faute, mais c'est 3 joueurs qui se projettent et qui défendent. Et dans les intentions, ça montre c'est aussi. important. Oui. Ça montre. Il faut montrer l'exemple pour l'équipe et ça aussi, ça peut faire dérouter l'équipe d'en face. Mais c'est quand même Liverpool qui repart à l'attaque. On est dans le rond central. Il faut réagir avec pour les Fabinho, Reds. avec son capitaine Jordan Henderson qui va encore passer sur le côté droit avec Mohamed Salah qui va tenter de provoquer. On est encore avec Jordan Henderson qui va repasser dans le rond central. Joe Gomez, Virgil van Dijk, le Hollandais, qui lui fait pas un mauvais match. Virgil van Dijk pour son retour, qui a joué face à Newcastle le week-end dernier, son premier match depuis un bout de temps. Depuis le 2 janvier, Et il fait du bien quand même d'avoir un patron comme ça en défense. Il est bien. Ils prennent quand même 3 buts. Après, c'est peut-être lui qui avait donné la tactique du coup franc, on ne sait pas. On n'est pas dans les petits papiers du Jürgen Klopp ou de la défense de Liverpool. Toujours est-il que c'est le Real maintenant qui a le ballon et c'est Benzema comme à son habitude Benzema qui vient décrocher, faire le jeu des petits 1-2 avec ses milieux de terrain. Et c'est reparti sur le côté gauche avec Vinicius face à Trent Alexander-Arnold qui se fait encore déposer. Trent Alexander-Arnold, il va passer une longue soirée. Tout comme Nacho, il y a des jambes qui vont être lourdes à la fin du match. Mais rappelez-vous, Trent Alexander-Arnold face à Vinicius, ça avait été très compliqué par le passé, chaque fois dans les confrontations. Et encore une fois, Vinicius, il a pris le dessus, c'est fini. Il va tout lui faire. Croyez-moi, il va tout lui faire. Là, il se permet tout. Allez, corner. Et corner de la gauche vers la droite qui va être tiré encore une fois par Luka Modric en l'absence de Toni Kroos. C'est le Croate qui s'en occupe. C'est joué à 2 avec Vinicius. On va remettre sur Luka Modric. Est-ce qu'il y a une petite combinaison? On va attendre le départ de Vinicius. La petite talonnade pour Vinicius Junior avec Benzema qui est encore décroché à l'angle de la surface. Ils sont 3. Modric, Vinicius, Benzema. Il y a Nacho qui vient se proposer. Finalement, le centre du pied gauche de Luka Modric sur mauvais pied. Ça va passer au-dessus du but de Alisson. On avait les défenseurs centraux Rudiger, Militao dans l'axe et Benzema qui décroche complètement et qui sort du jeu. Carrément, il sort du jeu et ça laisse des espaces aux défenseurs du Real dans la surface. Combinaison sûrement travaillée. Non, mais c'est lui le chef de file. C'est lui le chef de file. On le sait qu'il commence à sortir. Il y a 1 ou 2 joueurs qui vont sortir. Les autres s'incorporent dans cette surface. C'est vrai que sur ces 52 premières minutes, Marc, on a très peu vu Benzema plein axe. Oui, on l'a tout le temps vu aller combiner avec Vinicius, mais il va donner l'espace. Mais il donne de la profondeur, il donne de l'espace, il crée des brèches par rapport et pour les autres. Allez, Liverpool qui doit tenter de se relancer maintenant. 53e minute. Vous êtes sur Europe 1 poursuite ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Liverpool-Real Madrid. 3-2 pour le Real Madrid qui a pris l'avantage en tout début de seconde période. 2-2 à la pause, maintenant 3-2 et on arrive sur le côté droit avec Mohamed Salah qui est intenable depuis le début et Trent Alexander-Arnold qui en une touche va tenter de servir Darwin Núñez. La balle qui est passée juste au-dessus de sa tête. On demande la faute du côté de Liverpool. Qui lève les bras et Monsieur Kovacs qui bien sûr à son oreillette, ça va être revu. S'il y a une situation, il sera mis au courant. Mais c'est encore Liverpool qui va attaquer avec cette fois Gakpo qui est sur le côté gauche. Gakpo qui trouve Robertson dans la surface qui tente de centrer. Il y a eu un pied, celui de Camavinga. Et c'est toujours pas fini pour Liverpool. Si, c'est Rodrigo qui va dégager. Rodrigo qui est encore une fois obligé de descendre très bas. On va revoir cette action. Y a-t-il une faute Darwin Núñez? On peut. Alors. Officiellement, il ne peut pas avoir le ballon parce que par rapport au rebond, il est beaucoup trop haut. Alors on vous décrit l'action, hein. C'est Darwin Núñez qui tente de sauter. Il y a Dani Carvajal qui met son bras sur l'omoplate ou l'épaule de Darwin Núñez et on peut penser. Je siffle le penalty si vraiment il va armer, qu'il va tenter sa tête. Là, on voit bien que le ballon lui passe au-dessus de la tête. Il essaye de le toucher et il est un petit peu touché dans la surface. En tout cas, ça a été revu et il n'y a aucune faute pour Monsieur Kovacs, le camion VAR qui a revu cette action et finalement pas de penalty. Mais c'est toujours maintenant Liverpool qui s'est installé pour la première fois de cette seconde période dans la surface du Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, la première feinte, le centre pied gauche qui va être dégagé. Jordan Henderson qui est sous pression de la part de Vinicius et il y a une relance, elle est compliquée cette relance. Alisson qui est obligé de sortir loin de son but et qui va dégager en catastrophe parce qu'il y avait une faute. Oui, Monsieur Kovacs il va siffler faute, une obstruction dans le dos, une poussette dans le dos de la part de Vinicius. Une poussette de Vinicius. Mais encore une fois, on a vu l'écart entre la vitesse de Henderson qui avait 5 mètres d'avance et Vinicius qui en quelques instants était derrière lui et qui l'a poussé à faire cette faute. Il a de l'expérience quand même, Jordan Henderson, lui le capitaine de cette équipe des Reds. Son 476e match avec les Reds, c'est le plus sur la pelouse côté Liverpool. Alors que la Modric reprend cette balle, fait des Valverde qui va essayer de se projeter, qui va trouver Karim Benzema. Il y a un bon tac de Fabinho, ça continue finalement. Est-ce qu'il y a hors-jeu pour Rodrigo? L'arbitre qui n'a pas levé son drapeau, qui va sûrement aller au bout de cette action. Rodrigo qui va provoquer avec Robertson devant lui, la passe en retrait, finalement c'est repris. Non, toujours le ballon dans les pieds du Real Madrid. Benzema qui est à l'angle de la surface. Benzema, le bowling de la frappe du gauche, c'est contré. Ça fait 4 buts à 2. Est-ce qu'il y a hors-jeu au début de l'action? On va le revoir. Mais pour le moment, c'est Karim Benzema
4-2, le voilà Karim Benzema dans cette compétition, son tout premier but dans cette campagne de Ligue des Champions 2022-2023. Liverpool qui est totalement abattu, 55e minute, ça fait 4-2 désormais pour le Real Madrid. Ouais, sur le 4e but, Benzema qui n'avait pas participé à la fête et s'est fait sur un dédoublement, 1-1-2 dans la surface, plat du pied, et ça va être dévié. Alors Marc, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est 1-2, c'est petit 1-2 dans la surface de Liverpool. C'est très statique et il les regarde. Mais non, mais c'est pas statique. Vous avez deux joueurs qui sont en mouvement et vous avez des joueurs de Liverpool qui, quoi qu'il arrive, subissent l'action, vivent l'action. Depuis le début du match, Benzema ne fait que ça. Alors que non, il y a pas hors-jeu. C'est Joe Gomez. C'est Joe Gomez qui est fautif sur le but, qui dévisse ballon, et c'est lui qui a oublié de se raligner, qui laisse en jeu Rodrigo au départ de cette action, et on la revoit. Donc on vous le disait, ils ont peut-être du mal à gérer le cas Benzema parce que c'est un numéro 9 qui est à la bord de la surface comme ça, et qui va faire la combinaison autour de lui. Il va armer pied gauche d'un plat du pied en glissant. Il va marquer le but entre 4 joueurs. Ça va très vite. Céline et tout le studio Coluche, il y a énormément de choses à dire alors qu'on a repris depuis seulement 11 minutes, 57e minute de jeu ici à Anfield. 4-2 pour le Real Madrid. Et c'est un score de match de tennis. Si ça continue comme ça va se finir à 6-4, à 7-5, on ne sait pas. Tout est possible ce soir. Allez, on fait un petit détour du côté d'Angers. Juste vous dire que Naples mène toujours 1-0 sur la pelouse de Francfort dans l'autre 8e de finale aller de cette Ligue des Champions. Charles Guyard, France-Norvège, le tournoi de France, c'est du foot féminin. C'est du foot féminin, on a beau avoir des rouges sur le terrain, en l'occurrence des Norvégiennes, mais face auxquelles les Bleus n'arrivent pas à trouver la faille. 0-0, la deuxième mi-temps a repris depuis à peu près 4 minutes. On s'était arrêté à la pause, bien évidemment, sur un 0-0, mais une grosse double frayeur sur le but nantais avec Gero Reiten en l'espace de 30 secondes, qui a trouvé le poteau à la 43e. Manifestement, Pauline Perromagnin était battue, et dans les 30 secondes qui ont suivi, la même Gero Reiten, qui évolue à Chelsea, a trouvé la barre transversale suite à une perte de balle dans l'entrejeu nantaise, dans l'entrejeu française au milieu du terrain, et ça a été assez fréquent du reste dans la première mi-temps, et ça n'a même pas épargné les plus expérimentés, puisque Wendy Renard s'est fait également surprendre au cœur de la première période par Carina Sævik, mais heureusement la milieu de terrain norvégienne, ex-joueuse du PSG, n'a pas été au bout de son action. Résultat des courses de tout cela, 0-0, 5 minutes maintenant dans cette seconde période, et bien voilà, on est encore sur un grand round d'observation. À noter le changement en première mi-temps, Julie Thébault qui est rentrée à la place de Sandy Baltimore. On l'avait déjà évoqué, mais on le redit parce que Sandy Baltimore manifestement est sortie sur une blessure après avoir tenté une frappe cadrée. Ça prenait la direction de la lucarne à ce moment-là, mais Aurora Mikkelsen, la gardienne norvégienne, l'a détournée. Voilà, pour tout cela, 50 minutes de jeu au stade Raymond Kopa, 0-0 entre la France et la Norvège, et si ça en devait en rester là, la France gagnerait quoi qu'il arrive le tournoi de France. À tout à l'heure, Charles Guyard. Et pendant ce temps-là, Anfield, 4-2 pour le Real Madrid sur la pelouse donc du club de Liverpool. Juan José Dorado, vous disiez toujours pas de but pour Benzema. Ben voilà, il attendait. Son premier but en Champions League cette saison, son 17e but. Donc il est juste un but derrière notre ami Vinicius. Mais le Real qui n'est meilleur que quand il est effectivement attaqué, parce qu'il aime la contre-attaque, le Real Madrid. Chaque but, on a vu la vitesse de Vinicius, qui est une vraie poisson pour nos amis de Liverpool. Et à signaler quand même aussi les performances et le gros volume des jeux des Valverde. À chaque fois, il court, il va sur les ballons, il va essayer de piquer le ballon aux Reds. Et le Real qui présente un visage complètement différent de la première mi-temps. Là, ils sont en confiance. Et il n'y a rien de mieux pour le Real qu'être en confiance et d'avoir de l'espace avec des Vinicius, des Valverde, des Benzema ou des Rodrigo. Salim Dib, voilà, ce match, définitivement, le Real semble avoir pris le pouvoir, en tout cas l'ascendant psychologique dans ce match. Là, le Real Madrid qui marque 4 buts sur la pelouse d'Anfield avec 2 buts d'écart. On ne va pas dire que c'est mission impossible pour Liverpool, mais si Liverpool ne marque pas au moins un 3e but avant le match retour, ça va paraître presque impossible. Le problème pour Liverpool, c'est qu'on était très focalisé sur Vinicius, et à juste titre parce qu'il a été exceptionnel durant la première période. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que Vinicius sur le terrain. Il y a aussi Karim Benzema qui est juste le ballon d'or en titre et qui avait forcément envie de se montrer, de marquer, comme l'a dit Juan José, son premier but en Champions League cette saison. Et puis même Rodrigo, que je trouvais un petit peu en dessous des deux autres, et qui finalement sur sa première incursion offensive a été plus que très bon, plus que très lucide sur le 1-2 avec Karim Benzema. Donc en fait, il y a tellement de talent dans cette équipe que le Real Madrid peut se permettre de faire des 1-2 dans la surface de réparation adverse, que normalement on ne fait pas en Champions League à ce stade de la compétition.
Jimmy Algerino. Moi, pour pencher un petit peu, c'est dommage d'avoir un des meilleurs défenseurs central avec Van Dijk et d'avoir à côté Gomez qui est vraiment à côté de la plaque. Hein. On l'a vu encore là sur l'action du but, on l'a vu sur la première mi-temps, sur le troisième but. Donc c'est vrai que c'est. Il y avait faute ou pas pour vous sur le troisième, ouais. Oui. Il n'est pas nécessaire d'avoir cette attitude et on le sent vraiment en difficulté. Donc jouer à 11 contre 11 contre le Real de Madrid, c'est très compliqué, même quand on mène 2-0. Mais là, jouer quasiment à 10 et avec des erreurs, bon, pas que de Gomez bien sûr, d'Alisson et tout, bon, c'est trop. C'est trop et c'est pas digne d'une équipe comme Liverpool. Pour essayer de gagner à domicile et surtout face au Real de Madrid. Et le rythme ne faiblit pas. On file tout de suite avec vous, Colin Abgral, pour la suite de ce match. 61 minutes, toujours 4-2 pour le Real Madrid. Hein. Absolument, Céline. Et c'est toujours le Real qui a l'attaque, qui a failli se procurer une énorme occasion. Si Benzema avait réussi à contrôler un ballon de Militao, il aurait pu partir seul au but. Et c'est toujours eux qui ont le ballon là. On est au milieu de terrain, on est à peu près à 40 mètres de la cage. Et c'est surtout eux, vous le disiez, qui ont pris l'ascendant, mais dans toutes les sorties de balles, les attaques de Liverpool sont directement éteintes assez facilement. Ils ressortent bien de leur temps. Pour le moment, ça déroule et ça va de droite à gauche. Et il y a un centre de Rodrigo et finalement personne. Vinicius qui était venu au point de pénalty. Ça va être dégagé par Jordan Henderson, mais encore dans l'attitude. Fede Valverde là, qui est venu tacler, un tacle rageur pour éviter à Jordan Henderson de pouvoir dégager tout ça devant les 14 000 supporters du Real qui sont ici à Anfield. Et va y avoir le premier changement qui se prépare côté Reds. C'est Firmino qui va sûrement rentrer. Alors à la place de qui? Parce que Darwin Nunez il a fait un très vilain geste tout à l'heure qui aurait mérité. Il y a eu un carton, une main dans le visage sur Rudiger. Ça s'appelle une gifle. Ça s'appelle une petite gifle, absolument. Une petite main dans la faut rester poli, bien sûr. Et la VAR qui elle n'a pas voulu sévir en tout cas sur Rudiger, un vilain geste sur Rudiger. Et là c'est encore Vinicius là qui en fait des siennes avec Benzema qui est encore sur le côté gauche, qui vient aider toujours Vinicius, toujours sa combine. Et là il peut trouver tranquillement Modric, petite transversale. Le Real qui pour le moment est en balade et qui a envie, ça se voit, d'aller marquer ce 5e but. Ils savent qu'il y a la place. Rodrigo sur le côté droit qui va centrer. Il est très très enveloppé ce centre. Ça tombe sur Karim Benzema. La colle sur la chaussure de Benzema dans la surface qui finalement remet à Vinicius. Derrière lui, Vinicius qui va provoquer, qui revient intérieur. Qui a tenté le 1-2 avec son compère brésilien Rodrigo. La frappe derrière. Oh, la frappe en première intention de Rudiger. On l'a vu à Chelsea l'année dernière mettre parfois des énormes frappes de 40 mètres. Là il a voulu se faire plaisir en première intention. Et Colin, je mets le pied dans la porte. Je mets le pied dans la porte pour vous dire que Naples mène désormais 2-0 face à Francfort. But de Di Lorenzo, le deuxième but, aussi même pour le premier. Et un Français expulsé, Randal Colomwani expulsé, donc carton rouge. Les Francfort jouent désormais à 10. Ouais, et double changement ici côté Liverpool, parce que c'est deux changements sur le front de l'attaque, bien sûr, au Jurgen Klopp qui change tout. Et c'est Diogo Jota et bien sûr Bobby Firmino qui sont rentrés à la place de Darwin Nunez et de Cody Gakpo. Il change son attaque, donc Jota qui va aller se placer normalement ailier gauche et Firmino qui va aller à la pointe de l'attaque. Alors Firmino, Marc, c'est un profil un peu différent de Cody Gakpo, hein. Oui, c'est un profil un petit peu différent, mais qui connaît le poste par cœur, qui a surtout qui connaît parfaitement l'entente avec Salah. Et Diogo Jota qui depuis la saison passée aussi avait pris sur lui, mais qui revient aussi de blessure. Ces joueurs-là ont manqué énormément à Liverpool. Donc il faut espérer que ça fonctionne pour essayer d'aller marquer au moins un 3e et voire peut-être un 4e. On ne sait jamais. Le match est tellement fou que ça pourrait se finir à 5 buts partout, 6 buts partout, qu'on ne serait pas surpris. Allez, Mohamed Salah qui va tenter d'alerter pour son premier ballon. Une super seconde période. Et Modric qui a été coupé. Et Trent Alexander-Arnold qui enveloppe son ballon. Oh là là là, qu'est-ce que c'est un super centre de la part d'Alexander-Arnold qui est très très loin et qui arrive à envelopper, qui force. Et Carvajal, quelle défense de Carvajal qui sort ce ballon qui est forcé à mettre en corner. Ouais, c'est bien joué, hein. Ils n'y ont pas cru. Non, et là ça va être un corner pour Liverpool devant le COP, devant tout le COP qui attend de rugir là, qui est un peu amorphe depuis quelques minutes, qui sent que son équipe a beaucoup de mal. Et c'est Andrew Robertson, l'autre arrière latéral, qui va s'en charger. Le corner dans la boîte, ça va revenir sur Jordan Henderson et peut-être la grosse frappe derrière.
Oh là 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 là, c'est passé à quelques centimètres du poteau de Courtois. C'était bien sûr Stefan Bajcetic, le jeune milieu de terrain de Liverpool de 18 ans, qui a pris ses responsabilités à 35 mètres, qui a voulu envelopper. On s'est un peu fait avoir par l'angle de vision, mais Courtois est sur la trajectoire d'un long ballon à 25 mètres enroulé. Et ça passe de très peu à côté. Et Benzema qui est revenu très très loin, comme un milieu de terrain qui a décalé Camavinga, qui a tenté de lancer Rodrigo. Attention à Liverpool, parce que d'être aligné à 40 mètres de leur but avec Vinicius qui va très très vite et Benzema qui décroche, ça peut leur coûter cher. Attention. Ils se déploient parce qu'eux aussi ils savent qu'il faut marquer ce troisième but. Il faut aller chercher ce troisième but. Ils sont obligés et il faut aussi essayer de se créer un temps fort et de faire douter le Real Madrid, de garder ce ballon dans la moitié de terrain des Madrilènes pour peut-être les éviter de ressortir. Et là il y a un long ballon et ça va peut-être être mal remis, peut-être récupéré par Benzema. Non, Joe Gomez finalement qui arrive à garder ce ballon. Mo Salah et la défense de Valverde. Que d'efforts de Valverde devant, derrière. Il est partout. Ah bah Valverde, que d'efforts de ces milieux de terrain. Et Luka Modric récupère la balle. Regardez, 37 ans, il prend tout le monde de vitesse. Luka Modric. Et là va y avoir un 2 contre 1 avec Benzema qui va se présenter devant Alisson. Le dribble. Benzema au pied gauche. Quel but de Karim Benzema! Mais quel festival du Real Madrid encore! Dès la récupération, Fede Valverde, Modric, 37 ans, qui court comme si on avait vent, qui dépose tout le monde. Décalage pour Vinicius qui a plus qu'à trouver Benzema dans l'axe. Et Benzema qui arrive devant Alisson. La feinte du pied droit. Et ils sont trois les défenseurs de Liverpool devant lui. Et il la glisse tranquillement du pied gauche. Marc qui ne sait plus quoi tirer à côté de moi. Je vous disais que ça allait être difficile de ne pas trop s'aligner parce qu'il y allait avoir des contre-attaques et ils se font prendre au piège directement. Alors tout va aller très très vite sur cette récupération de balle. Très très haute parce que c'est quand même une touche pour Liverpool. Fabinho qui perd le ballon, Modric qui surgit, qui passe 2 joueurs, il va décaler sur le côté. Vinicius qui va remettre dans l'axe et là il y a 3 joueurs qui reviennent. Petit crochet de Benzema, plat du pied en lucarne. Il va calmer tout le monde. C'est-à-dire qu'on est à 200% et puis d'un coup sur ce crochet, il éteint tout le monde et il va ajuster pied gauche pleine lucarne. Ça c'est la grande classe, meilleur joueur du monde. Ça c'est la marque des très Carlo Ancelotti l'avait mis au frais, Marc Libra, pour fatigue musculaire. Il a voulu le préserver pour Liverpool et grand bien lui a fait parce que Karim Benzema, c'est ce genre de soir qu'il lui faut. Il n'avait pas marqué dans la compétition et le voilà avec un doublé ce soir. Karim Benzema, son 18e but de la saison. Il est avec Vinicius le meilleur buteur du Real cette saison et il a manqué 12 matchs Karim Benzema. Il était blessé. Il a manqué 12 matchs donc on le pensait un peu moins en forme. Là c'est la forme galactique pour le Real Madrid. 5-2 si vous nous rejoignez sur Europe 1. 69e minute à Anfield. Un match de fou. Il y avait 2-0 pour Liverpool à la 15e. On est à la 69e. Il y a désormais 5-2 pour le Real Madrid. Et là, je vais sûrement me tourner vers Salim Dib qui pourra peut-être me trouver la dernière fois que Liverpool a pris 5 buts à domicile. Ça, peut-être que ça remonte, alors peut-être que ça remonte pas non plus. Et on va vous donner la réponse dans quelques instants. Salim Dib est en train de chercher dans ses archives, mais je parlais d'un score de tennis, on n'en est pas loin là, un 6-2 là, ça pourrait être un. Et si on va ça y aller. Marc ne me contredira pas. Ils ont l'air d'être. On a vu Van Dijk complètement dépité. Ils savent pas ce qui se passe là, ils sont complètement débordés quoi. Parce que Marc, ce but il fait mal parce qu'on essaye d'être haut, on essaye de se redonner de l'allant et on se fait piquer. Non mais j'entends qu'il faut aller marquer le 3e, mais quand on n'est pas capable, il faut fermer, pas prendre de but. 4-2 c'est quand même un bon résultat, qu'on le veuille ou non. Mais après s'ils sont pas capables de tenir un score, parce que quand je vous dis attention de ne pas vous faire contrer, 2 minutes après ils se font contrer en plein dans l'axe, ça passe. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas les caméras du studio parce que Juan José Dorado nous a fait une petite célébration assez rock'n'roll quand même dans le studio de Sport. Est-ce que Juan José a un maillot du Real Madrid? Non. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. Mais pour le match retour, je le ramènerai. Vous dites, mais vous savez, depuis 2009, le Real ne perd pas face à Liverpool. Absolument. Vous m'enlevez la statistique de la bouche. Il avait préparé Juan José. Non, Juan José, pas mais non. Ah si, c'est bien parti. Allez-y, Juan José, allez-y. Donc 2009, ils ont joué quand même 3 finales. Vous savez, la première a été perdue, c'était en 81. Et c'est Liverpool qui avait battu le Real. Mais depuis, il y a eu 2018 et 2022. Et c'est vrai que depuis, comme je vous dis, c'est 2009, le Real, sur les 6 matchs avant celui-là, on avait gagné 5 et a fait un match nul. Donc les statistiques sont du côté du Real, mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui est quand même assez surprenant parce qu'on les a connus moins bien.
Et c'est vrai qu'après avoir vu l'entame de match de Liverpool, on n'aurait jamais imaginé qu'à 70 minutes, à la 70e minute, ils seraient capables de mener 5-2. C'est quand même incroyable ce qu'ils sont en train de faire. C'est extraordinaire. C'est la magie du foot. Hein. Absolument. Ouais. Colin, Marc Libra, on vous laisse la main. Ouais, ça fait 71 minutes de jeu maintenant à Anfield et c'est Liverpool qui se projette encore à l'attaque. Jordan Henderson qui va trouver peut-être au deuxième poteau, Firmino qui va remettre derrière lui et c'est Modric qui a surgi, qui a tout vu, Luka Modric. Tous les joueurs travaillent, Rudiger, Modric, Valverde, tout le monde évolue ensemble. On va laisser Benzema devant, mais Modric, alors regardez Camavinga qui est censé être sentinelle et qui est finalement le milieu le plus haut. Qui est revenu en seconde période, enfin, il a été très bon. Difficile sur la première, sur la seconde il a été très bon. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont pris la mesure du match, ils gèrent tranquillement le Real et ça fait 5 quoi. Et Vinicius et Benzema qui continuent de combiner sur le côté gauche. Benzema qui est un véritable meneur de jeu. Là on sent qu'il a pris du plaisir. Benzema il n'a pas aimé être mis peut-être au placard, ses fatigues musculaires qui l'ont empêché de dérouler son football. Mais là c'est le genre de soir qu'il affectionne, Karim Benzema. On le rappelle, un 4e meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, Marc Libra, avec la bagatelle de maintenant 88 buts en Ligue des Champions. Seulement Lewandowski, Messi et Ronaldo devant lui. La légende du Real Madrid, un 2e meilleur buteur de l'histoire de ce club. Ça fait 341 maintenant pour Karim Benzema, qui est le capitaine de cette équipe avec le brassard au bras. Et ça repart pour le Real avec Vinicius Junior sur le côté gauche qui rentre intérieur. Vinicius avec Valverde en appui. Karim Benzema qui a encore décroché. Va trouver Rudiger, Valverde toujours côté gauche, ça se fait des petites passes, des petits lobes. Nacho qui a plusieurs solutions, va trouver Benzema dans l'axe face à Trent Alexander-Arnold. Il perd aucun ballon Benzema, c'est impressionnant. Nacho maintenant sur le côté gauche pour Vinicius, là il calme le jeu le Real, mais ils sont en plus dans la moitié de terrain de Liverpool. Ils font la passe à 10 là, Valverde, ça fait déjà 2 fois. Encore une fois Vinicius côté gauche, le petit sombrero, il perd pas le ballon et ça commence à agacer le public d'Anfield. Vinicius qui a été un peu trop gourmand là, qui a le sang brésilien qui est revenu, il a tenté un petit gris-gris, il a perdu le ballon mais ça va être directement encore récupéré par le Real. Ça va être une touche et Jürgen Klopp qui là va faire entrer de l'expérience parce que c'est James Milner, le numéro 7 de Liverpool, lui l'ancien joueur de Manchester City. Il va fermer un petit peu parce que là il faut fermer. Ouais, c'est 2 changements assez défensifs hein. C'est un choix fort à 5-2 à la 73e maintenant. C'est Joël Matip qui va remplacer je crois Joe Gomez qui a été fautif. Joe Gomez sur le 4e but qui n'a pas fait le match qu'il fallait parce qu'il laisse en jeu Rodrigo qui est un peu hors jeu au début de l'action. Il dévie la frappe malencontreusement. Et Colin, j'ai la réponse à votre question. La dernière fois que Liverpool avait encaissé 5 buts sur le terrain, Salim va vous répondre. Salim Dib pour Canal+. Oui, c'était en octobre 2019 en Coupe de la Ligue, 5 partout contre Arsenal. Un match qui s'était fini au tir au but, je crois. Exactement. Ouais, un très grand match, c'est vrai. On s'en souvient et finalement ça remonte pas à si loin les 5 buts, mais ils en avaient mis 5 aussi. Absolument. Et ils en ont pris 4 face à Naples cette saison aussi. 4 mais à l'extérieur. Non, ils en ont pris 5 à l'extérieur face à Naples. 4-1 à l'extérieur. 4-1 absolument. Voilà. Ils avaient pris le bouillon. Voilà. Vous avez la réponse, on vous laisse finir. Absolument, merci beaucoup Salim Dib. Je l'ai cherché, je ne l'avais pas. Avec plaisir. Et finalement, je l'ai eu assez rapidement. C'est magnifique. Et Liverpool qui va. Pourtant, vous avez pris beaucoup de notes. Je note. C'est vrai que. Mais c'est bien. Il y a pas mal de choses sur mes papiers. Mais parce que le match est tellement fascinant et c'est tellement un grand match que, bien sûr, il y a tellement d'éléments à raconter là-dessus. Et Juan José m'en a même piqué une. Vous l'avez dit, le Liverpool qui n'a plus gagné contre le Real Madrid. Vous lui en voulez, vous l'aviez placé. Depuis 2009. Depuis 2009, Anfield attend une victoire. À l'époque, c'était la génération des Kuyt, des Fernando Torres qui avait étrillé le Real Madrid 4-0 ici à Anfield. Alors que toujours pas d'occasion chaude pour Liverpool qui essaie. Et là, il y a un ballon qu'il va falloir gérer pour Joël Matip. Son premier ballon à gérer. Joël Matip, il a pris le dessus de la tête parce qu'il fait il fait 20 cm de plus que Vinicius. Heureusement qu'il arrive à prendre ce ballon de la tête parce que sinon on ne comprendrait plus rien. Et Liverpool qui repart avec Fabinho. Marquez ce qu'il faut faire, il reste 15 minutes à Liverpool, il y a 3 buts à remonter. Comment on peut inverser la tendance? Déjà dans un premier temps fermer un maximum et ne pas prendre de but, pas prendre de contre. Et puis s'il y a possibilité d'aller marquer un but, ça serait déjà bien. Après, il reste encore du temps. S'il faut marquer maintenant pour que l'euphorie, parce que le public est en train un petit peu de se retourner et commence à siffler l'équipe de Liverpool, parce que le Real Madrid fait tourner. Donc dans un premier temps, pas prendre de but, essayer d'aller concrétiser 1 ou 2 occasions. Et une stat là par contre qui me provient de Cédric Chasseur, Marc Libra, et qui elle aussi est historique. C'est la première fois déjà à 4-2, c'était une première, maintenant 5,
que Liverpool encaisse autant de buts sur une soirée européenne à Anfield. Anfield n'a jamais connu tel déboire. C'est dire quand même la performance du Real qu'on pensait un peu dans le même état de forme que les Reds, c'est-à-dire pas très bien. Et finalement, rappelez-vous la saison passée, au même moment, lors du premier match face au PSG, on se dit non mais ce Real Madrid ne mérite pas, non mais ça va être très compliqué. En fait, on est dans le même état d'esprit parce qu'on nous avons le match. Oui, ce Real en championnat, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a des blessés. Benzema est revenu. À l'arrivée, ils vous montrent que c'est le patron de l'Europe, c'est encore eux. Parce qu'il va falloir compter sur eux. Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui misaient sur le Real Madrid. Je compare, mais personne ne mise sur l'année dernière. Non, mais quand je dis mise, c'est qu'on pense à Naples, on pense à City, on pense. Là, on se dit, ah oui, ils sont de retour. Et puis Benzema est quand même de retour, parce qu'on l'avait, entre guillemets, plus vu depuis la Coupe du Monde, depuis ses problèmes physiques. Oui, il vous montre par ce match-là que c'est le patron, c'est le capitaine, et son équipe, elle le suit, ils sont tous derrière. Ça, c'est important. Il était revenu contre Elche en championnat il y a une semaine et demie, puis il était sorti un peu tôt. Pas à ce niveau-là, mais je pense qu'il savait lui-même. Attention, alors que là il y a un ballon peut-être dans la surface du Real Madrid, un ballon chaud pour Liverpool qui tente tant bien que mal de trouver Diogo Jota et Bobby Firmino qui sont rentrés pour amener de la présence, mais qu'on a énormément de mal à trouver. On les trouve pas pour l'instant. Ils sont invisibles et on a l'impression maintenant depuis une dizaine de minutes qu'il y a une seule équipe sur le terrain. Mais attention, il ne faut pas faire d'erreur parce que là il y a de l'espace pour Robertson. C'est Carvajal qui s'est fait chipper le ballon. Robertson, le centre au cordeau, et quel retour! Il a sprinté Carvajal et c'est Militao lui qui était sur la trajectoire de ce ballon, et Carvajal qui a poursuivi Andrew Robertson qui va essayer lui de se dépêcher pour aller tirer ce corner. Ô combien important. 77e minute de jeu, vous êtes bien sur Europe 1, ce 8e de finale aller de légende déjà entre deux équipes historiques. Liverpool-Real Madrid, un match où on pensait qu'il allait tenir toutes ses promesses. C'est le cas. C'est le cas, 7 buts et le corner qui est tiré. Premier poteau mal tiré, dégagé par Dani Carvajal. Ça va revenir vers Bajcetic, le jeune milieu de terrain qui lui est parti pour jouer 80 minutes. Et quel transversal là pour Joel Matip qui a pas réussi à reprendre ce ballon en bout de course. Il aurait pu tenter un centre en première intention. C'est ce qu'il a tenté malheureusement sur cette transversale sur le côté qui va rentrer dans la surface. Pour un centre, il va rater malheureusement ce ballon. Et là, du côté du Real, on va être à la relance avec Courtois. Voilà. D'un coup, il est pressé. Salah, Firmino. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire monter son bloc. Il va gagner 20-30 secondes et on va dégager très très loin. Ouais, et ils ont calmé le rythme un peu le Real. C'est vraiment tout dans la gestion. Il y a eu 20 minutes de folie. C'est plus à eux à faire le jeu. Là, bien sûr. C'est où Liverpool essaie de se livrer et ils vont les contrer. Autrement, c'est plus à eux maintenant. Ils vont faire tourner tranquillement. Ils sont en récup maintenant. Et attention au contre, parce que c'est totalement là que ça a fait mal dans ce match. Plusieurs fois, je crois que le 4e et le 5e viennent sur des transitions extrêmement rapides. Et vous voyez le Real Madrid qui a tiré 4 fois au but dans cette deuxième période, Marc, pour 3 buts. C'est quand même c'est le réalisme total. C'est digne de ce club qui ne finit pas de surprendre en Ligue des Champions. C'est vraiment une métamorphose à chaque fois. Oui, c'est leur compétition, il n'y a rien à dire. C'est le niveau du Real ce soir est très impressionnant. Et ça va repartir peut-être Camavinga qui dégage ce ballon. Pour le moment, c'est de l'attaque-défense et c'est Liverpool qui tente de tout mettre à l'intérieur. Fabinho là qui est à la relance, Fabinho qui est maintenant très haut avec James Milner. James Milner qui a pris le brassard de capitaine, le numéro 7. James Milner, le vétéran. Est-ce qu'il va pouvoir faire des différences? On sait qu'il a énormément de cœur, James Milner, lui. Il veut se mouiller, il sait se mouiller. Les erreurs, ça lui fait pas peur. Il y va tout le temps, James Milner. Et Liverpool là qui continue d'essayer de repartir de très très loin, mais on a énormément de mal à toucher les attaquants. Et c'est Milner qui tente des centres. On va toucher Mo Salah. Il n'y a que lui qui est dangereux peut-être, Mo Salah sur ce match avec Bajcetic. C'est bien fait là, Bajcetic qui va trouver à l'angle de la surface de réparation à gauche. Robertson qui va remettre derrière lui avec Diogo Jota. Bajcetic à 35 mètres de la cage peut-être, qui va encore changer de côté. Trent Alexander-Arnold, le contrôle est bon, va s'appuyer sur Mo Salah. Angle de la surface à droite, on repasse dans l'axe, on essaie de travailler le bloc du Real Madrid. Ça coulisse et je pense que ça va tenter de se finir par un centre cette action, mais là on recule encore un peu. Et le public qui siffle parce qu'ils savent que son équipe est totalement impuissante. Ils n'arrivent pas à passer, ils n'arrivent pas. Fabinho qui tente de faire la différence, qui s'est débarrassé de Benzema, qui va remettre. On est toujours à 30 mètres des cages. Et là, Robertson, il faut qu'il aille provoquer Robertson. C'est fait le grand pont. Ça va être poussé un peu trop loin. Et Carvajal avec toute son expérience. Dani Carvajal, le latéral droit qui fait partie du club des 5. Ces joueurs du Real Madrid qui ont gagné 5 Ligues des Champions. L'expérience
parle et l'expérience gagne pour le moment. Ça fait 5-2 pour le Real Madrid. On joue 81e minute de jeu, Céline. Allez, on vient vous voir évidemment dans quelques secondes, minutes même, le temps de faire un petit tour par Angers. Ce match France-Norvège, le tournoi de France du foot féminin, Charles Guyard. Ouais, il a du mal à s'emballer, il y a toujours 0-0. On a quand même eu quelques petites actions à se mettre sous la dent, notamment à la 54e, une action 100% Cascarino. Du reste, Delphine, débordement et gros travail côté droit. Le centre pour Estelle Cascarino au second poteau, mais qui dévisse complètement sa frappe. Et puis on a revu Delphine Cascarino en évidence dans la surface de réparation, glisser un petit ballon pour Kadi Diatou, mais laquelle voit sa frappe bien s'envoler au-dessus des cages de Aurora Mikkelsen. Voilà, à se mettre sous la dent dans cette seconde période. 73 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'équipe de France et la Norvège. Et toujours 2-0 pour Naples sur la pelouse de Francfort. On le rappelle, un Francfort qui joue à 10 avec l'expulsion carton rouge pour le Français Randall Colomwani. Donc 2-0 pour Naples et on retourne tout de suite dans quelques instants à Anfield. Un commentaire peut-être sur ce match, Jimmy Algerino. Là, on a la sensation qu'effectivement le Real contrôle, me temporise 80 minutes de jeu. Le Real contrôle et je crois que Liverpool est malade. C'est plus profond qu'on pouvait l'imaginer parce qu'un championnat, mais là, la perdre comme ça en menant 2-0 et se retrouver à 5-2 avec la prestation, je pense qu'il y a un vrai problème au sein de Liverpool. Et Jürgen, il fait la pause, Klopp ou pas? Il a plus le. C'est une vanne que m'a soufflé Cédric Chasseur. Hein, je balance. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit que j'allais la partager. Voilà. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à la fin de la saison? C'est ma question. Est-ce qu'il va faire une pause Klopp? Oui, je pense parce que de toute façon, on connaît ces clubs et ils sont respectueux. Mais je pense que ça viendra de Klopp qui se mettra de côté ou qui décidera de partir. Quoi. En tout cas, c'est une sale soirée pour les Reds pour le moment et pour lui. Salim Dib sur ces 10 dernières minutes qui s'annoncent assez. Enfin, le Real contrôle quoi. Oui, assez tranquille. Là, le Real Madrid est déjà rentré en mode gestion parce qu'il faut rappeler que le Real Madrid va affronter ce week-end l'Atlético de Madrid et jeudi prochain le FC Barcelone. Donc, on va commencer petit à petit à se ménager. On a vu Rodrigo ne pas prendre de risques. Il était touché. Il a cédé sa place à Ceballos. En fait, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que ce soir, l'écart de niveau qu'il y a aujourd'hui à l'instant T entre Liverpool et le Real, il se reflète au score. C'est-à-dire qu'on a une équipe, Jimmy l'a dit, qui est très malade, qui est 8e de première ligue, qui reste certes sur 2 succès, mais 2 succès en trompe-l'œil. Oui. Et en face, le Real Madrid, qui vient de remporter la Coupe du Monde des clubs, qui certes est à 8 points du Barça, mais on parle quand même du FC Barcelone, qui a beaucoup plus de certitude, plus de confiance dans son jeu, plus de talent tout simplement. Et ça s'est vu en seconde période avec le retour de KB9, qui n'est pas encore marqué en Champions League et qui a attendu les grands moments parce que les grands joueurs, justement, sont toujours décisifs dans les grands matchs pour montrer toute l'étendue de son talent. Juan José Dorado. Un petit mot pour rappeler que cette victoire est peut-être dédiée aujourd'hui à Amancio Amaro, qui était le vice-président du Real Madrid, qui a été joueur du Real Madrid entre 62 et 76 et qui est décédé ce matin. Qui était un référent pour tout madridiste et qui est décédé donc aujourd'hui. Alors cette victoire fait vraiment plaisir aujourd'hui à tout le madridisme et parce qu'il y a aussi la manière. Et puis ce duel entre Vinicius et Benzema qui sont devenus des grands copains. Même si au début c'était un peu compliqué entre eux les premières saisons. Mais aujourd'hui on a vu qu'effectivement ce duo a encore du temps de jeu devant eux. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que Benzema va continuer l'année prochaine ou pas? Ce qui est certain, c'est qu'avec un Vinicius comme ça, un Benzema comme ça, un Modric comme ça à 37 ans, ce Real Madrid pourrait, pourquoi pas, aller chercher le Barça. Aller pour 5 titres cette saison, pourquoi pas? Allez, encore 6 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Avec vous, Colin Abgral, Marc Libra, la fin de ce match? Absolument, 85e minute de jeu à Anfield, toujours 5-2 pour le Real Madrid face à Liverpool. Liverpool qui a encore tenté une incursion, mais comme le remarquait Marc, il y a énormément de batailles côté Real. Tout le monde donne et Nacho qui a même réussi finalement à prendre le dessus sur Mohamed Salah finalement dans ce match, et ça on l'aurait sûrement pas vu arriver. Oui, mais mentalement ils sont les joueurs sont impactés, sont touchés. Vous vous rendez compte, vous vous dites il reste 10 minutes, on en a pris 5, il faut essayer de... Voilà, c'est très 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 compliqué et puis ça vous semble infranchissable. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant les 20 premières minutes où Liverpool mettait une pression et allait les chercher,
il n'y arrive plus. C'est fini, il n'y arrive plus. Et il y a eu quand même une mauvaise nouvelle alors que Liverpool a un corner là de la gauche vers la droite que Trent Alexander-Arnold va botter. Il y a une mauvaise nouvelle quand même côté Real Madrid, c'est Rodrigo qui est sorti. Alors on n'a pas bien vu, on n'a pas vu d'autres il s'est images. arrêté, il est sorti, il boitait Est-ce pas. que c'est des crampes ou est-ce que c'est une blessure musculaire? En tout cas, Rodrigo est sorti. Voilà, je pense qu'il ne prend pas de risque. Remplacé par Dani Ceballos, alors qu'un autre changement côté Liverpool, c'est Harvey Elliott, le jeune Harvey Elliott qui remplace l'encore plus jeune Stefan Bajcetic à 18 ans. Marc, comment vous avez trouvé son match à Bajcetic? Ça a été difficile parce qu'ils ont pris un petit peu l'eau. Après, il ne faut pas forcément le juger par rapport à ce match-là. C'est les cadres que l'on attend sur ce match-là. Lui doit essayer de faire l'effort et de jouer le mieux possible. Mais quand vous, au bout de 20 minutes, tout se passe bien et puis après vous en prenez 5, c'est difficile de dire qu'il a réussi son match. Il a remplacé un joueur de 18 ans par un joueur de 19 ans, Jürgen Klopp, Harvey Elliott, qui lui a été formé à Fulham de base, puis ensuite a rejoint les équipes de jeunes de Liverpool. Et bien cette saison, ça a commencé un peu la saison dernière, Jürgen Klopp qui a commencé à faire confiance à Harvey Elliott. Salim Dib évoquait le calendrier du Real Madrid. Marc, c'est vrai qu'il va être très très impressionnant. Ouais. Donc Liverpool aujourd'hui, l'Atlético ce week-end, puis ensuite il y a les demi-finales allées de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Et suivez mon regard, je vous dis bien demi-finale allée. Car ensuite, alors que c'est Karim Benzema qui va faire sa sortie, Karim Benzema, normal. Quel grand match encore une fois de Karim Benzema. on rappelle le doublé de Karim Benzema, 55e minute, 67e minute, remplacé par le numéro 11 Marco Asensio, qui va aller se placer à la pointe de l'attaque, le gaucher Marco Asensio. Et donc je vous disais, il va y avoir le FC Barcelone après l'Atlético Madrid, puis on va laisser passer encore 2 petits matchs de championnat, puis il y aura le match retour face à Liverpool, puis il y aura encore un match face au FC Barcelone, puis il y aura la demi-finale retour encore face au FC Barcelone. Donc là sur 30 jours il va y avoir encore 3 classicos plus le match retour contre Liverpool. Il va falloir être solide et éviter les blessures. Oui, non, mais ça, pour eux, c'est pas un problème, en sachant que le Real Madrid a déjà joué énormément de matchs. Ils ont joué beaucoup plus que les autres. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui est passée par là, qui a été remportée par le Real Madrid. Alors vous avez Modric qui est sorti, vous remplacez par Toni Kroos. Pas mal, non? Ça va. Il y a un peu d'expérience. Toni Kroos qui n'était pas pressenti pour pourtant rentrer dans ce match. Toni Kroos qui était victime d'une gastro, tout comme Aurélien Tchouaméni. C'est gênant. Assez gênant, bien sûr. Mais finalement, il est bien là. Toni Kroos, il va participer à cette fin de match qui a remplacé Luka Modric, qui lui aussi a fait vraiment encore une fois. Il a été exceptionnel, mais c'est surtout Camavinga aussi qui a pris du volume, qui a permis à cette équipe au milieu de terrain de faire la différence. Camavinga en danger dans les 20 premières minutes, comme toute cette équipe. Et puis après, sur la seconde période, il a été vraiment très impressionnant. Et je vais revenir sur les 2 erreurs des gardiens. Donc vous en avez un qui fait une erreur qui s'appelle Courtois. Son équipe en prend 5, on va l'oublier. Par contre, de l'autre côté, la boulette elle change tout. C'est vrai que si elle remonte Tada, il y a Alisson Becker sur cette erreur-là. Ça part de là et malheureusement il ne faut pas le traîner pour lui en tout cas. Absolument. Et s'il y a ces fameuses remontadas, c'est sûr que là l'erreur de Thibaut Courtois en début de match, lui, il peut l'oublier par rapport à ce qui s'est passé. Ok, c'est une erreur, mais si derrière vous faites l'erreur et vous en prenez 5 derrière à un moment donné, ouais, il va y penser cette nuit. Bon, il dormira pas beaucoup, mais il va le ressasser pendant longtemps. Alors que là, c'est on est quand même sur un match exceptionnel. On s'en rappellera longtemps quand même. On s'en rappellera très longtemps, Marc, qu'on a commenté ce match tous les deux pour Europe 1. Alors que là, il y a peut-être une très grosse occasion, une perte de balle côté Real Madrid. On est dans la surface. Harvey Elliott pour quasiment son premier ballon qui a été contré par Antonio Rudiger. Il y avait peut-être mieux à faire sur cette action parce qu'il y avait beaucoup de projections. On est quand même sur le côté droit de la surface du Real Madrid. Trent Alexander-Arnold qui enveloppe le pied gauche et Firmino qui a tenté de contrôler. C'est finalement Dani Ceballos qui a réussi à enlever ce ballon et ça va repartir peut-être en contre-attaque avec Nacho qui a récupéré ce brassard de capitaine. Juan José nous l'avait dit, le deuxième capitaine de cette équipe, avec Valverde qui lui a vraisemblablement pris le côté droit. Et encore, Marc, on voit que tous ces joueurs sont interchangeables. Camavinga, Valverde, Kroos, Ceballos, ils font tous les efforts les uns pour les autres. Ils se projettent, ils font tout ce qu'il faut pour c'est la 89e, c'est la 89e, et ça fait toujours l'effort. Ça vous montre avec aussi une que intensité folle depuis le début de la rencontre. Le futur est beau côté Real Madrid, parce que Ceballos, Valverde, Camavinga, tous ces Vinicius, Rodrigo, c'est très très jeune et ça a déjà énormément d'expérience et de savoir-faire. Et beaucoup de matchs. Alors Ceballos qui est rentré, Marc, il a eu une saison en demi-teinte parce qu'il n'était pas vraiment titulaire
en début de saison, Dani Ceballos. Puis par la force des choses, par les blessures de Tchouaméni, par la méforme parfois de Modric, de Kroos qu'il faut faire souffler, eh bien Dani Ceballos a eu du temps de jeu dernièrement. Il a fait des énormes prestations à tel point que le Santiago Bernabéu a scandé son nom. Et maintenant il réclame les socios la prolongation de Dani Ceballos. Et maintenant il a du temps de jeu et de la confiance. Après Ceballos fera partie de ces joueurs-là qui pourra apporter quelque chose à l'édifice. Mais là aujourd'hui l'ossature elle est là. L'ossature Madrid c'est celle de la première période. C'est possible. Mais en grande partie, vous mettez Kroos. Est-ce que voilà, Tchouaméni, ces joueurs-là sont hyper importants. Mais d'avoir des remplaçants de luxe comme ça qui peuvent faire le boulot quand des grands absents sont pas là. Qui joue jamais, c'est un super sub. Dès qu'il rentre, il fait toujours le job. Absolument. Et des fois, il joue 5 minutes, 10 minutes. Et ben ils sont là. C'est l'esprit Madrid, c'est là. Absolument. Tous les égos sont mis de côté alors que là il y a peut-être un décalage. Marco Asensio qui aurait pu glisser ce ballon à Nacho. On est rentré dans le temps additionnel. Il y a 3 minutes seulement pour Liverpool pour peut-être aller marquer un 3e but et se donner de l'espoir pour le match retour, alors que là il y a une faute. La grosse obstruction de Dani Carvajal sur Diogo Jota. L'état d'esprit sur ce match-là était magnifique. Très bon arbitrage aussi, il faut le signaler. Un seul carton jaune. Oui, non, mais dans l'état d'esprit, ça a laissé jouer. C'est un match de gentleman. Un seul carton jaune. Voilà. Qui n'était même pas pour un mauvais geste finalement, c'était plus pour de l'anti-jeu. Exactement. C'était Vinicius vers la 55e minute. Tout est magnifique sur cette rencontre, vraiment. Et il y a seulement les supporters d'Anfield qui doivent passer une très sale soirée. C'est gênant. Ouais. Qui n'ont jamais vu cette statistique que me glisse Cédric Chasseur, qui n'ont jamais vu tel déboire en Ligue des Champions. Ils n'ont jamais pris autant de buts en soirée européenne, Liverpool sur leur pelouse. Il leur reste 2 minutes aux Reds et ce ballon avec Mohamed Salah et peut-être Bobby Firmino qui va prendre l'espace, qui va décaler à gauche avec Diogo Jota qui va remettre sur Firmino. Il y a peut-être une occasion. Mohamed Salah, est-ce qu'il y a un pénalty? Non, il s'écroule. L'intervention de Nacho encore. Et Nacho, quel match, quel soldat. Nacho, toujours remplaçant mais qui fait toujours le job et qui a complètement muselé Mohamed Salah sur cette rencontre. Il reste 1 minute 30 à jouer et on va suivre les dernières attaques sûrement de Liverpool. Pas sûr que le Real a encore un faut mettre dans la boîte, c'est bientôt fini. Allez, il n'y a pas de solution. Colin. De gauche à droite, Matip qui rentre dans les 20 mètres, qui va trouver pourquoi pas Harvey Elliott. C'est Diogo Jota qui a tenté l'une-deux avec Mohamed Salah. Il y a un petit peu de cafouillage et finalement on n'arrive pas à se trouver. Ça va repartir côté le Real Madrid avec Dani Ceballos qui tente d'alerter Vinicius Junior. Finalement Matip attentif, et là il y a peut-être une récupération, et là si le Real veut aller jouer vite, non, finalement ils vont gérer. Nacho qui va trouver Camavinga, qui va trouver Ceballos. Nacho sur le côté gauche, Kroos qui vient en soutien avec Vinicius qui a tenté de laisser passer, et le pied de Joël Matip qui encore arrive à chipper ce ballon, mais c'est toujours repris. Ils s'amusent là les Madrilènes, les 1-2 dans leur moitié de terrain, et là par contre Nacho il en fait peut-être un peu trop, il va récupérer une faute. Et le deuxième carton jaune pour énervement plus que pour la faute, parce que Harvey Elliott n'était pas d'accord avec là c'est gênant ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils font de la passe à 10, ils s'amusent, râteau, roulette. Ils voient pas le ballon Liverpool, hein. Non, là ils voient plus trop le ballon, plutôt quand ils le voient ils n'en font rien. Il va rester 20 secondes et donc Harvey Elliott qui prend ce deuxième carton jaune. Bonne rentrée d'Elliott, bien rentré. Ils n'ont pas eu, mais comme Firmino et comme Jota, on les a pas vus les Reds. Ils n'ont pas existé dans cette deuxième période. Ils ont joué 25 minutes. Si on prend le match comme ça, ils ont joué 25 minutes. Que 20 minutes. Ouais. Ils ont explosé et c'est terminé. Monsieur Kovacs qui met fin à cette rencontre, la poignée de main entre Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti. Quel match! On a assisté à un très très grand match, Marc, ce soir. Et tout le studio connu chez vous, Céline, avait dû vous régaler. Mais c'est le Real Madrid qui sort vainqueur de ce match. 5-2. On rappelle les buteurs. D'abord Darwin Núñez à la 4e, puis Mohamed Salah à la 15e. Puis ensuite Vinicius s'est chargé de mettre un doublé en quelques minutes avec également une erreur d'Alisson. Et puis ensuite Militao dès le début de la deuxième période. Et puis Karim Benzema qui y est allé de son doublé. Ça fait 5-2. L'addition est salée. Festival de buts, merci beaucoup Colin Abgral, Marc Libra. Et du côté d'Angers, on va retrouver Charles Guyard, France-Norvège, la finale du tournoi de France, on en est où? Eh bien, manifestement, cette avalanche de buts du Real de Madrid n'inspire toujours pas les Bleus, malgré le nom du stade. Raymond Kopa, c'était pourtant tout prédestiné. 0-0. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire entre la France et la Norvège. 0-0 donc. Merci Charles. Et la fin de ce match, évidemment, dans le journal de 23h de Raphaël Delvolvé. Allez, on reste ensemble dans quelques instants. On va évidemment revenir sur ce match et sur celui de Naples face à Francfort. Sur la pelouse de Francfort, la victoire de Naples 2-0. À tout de suite. Europe 1 Sport. La Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, on
a moins de 5 minutes pour décrypter, analyser ces deux matchs et surtout celui qu'on a vécu en direct et en intégralité avec vous dans Europe 1 Sport sur Europe 1. Ce hold-up, mais oui, José Juan Dorado, on va y revenir. Ce hold-up du Real face aux Reds, confirmé. Vous avez bien joué. Et c'était inattendu après ces premières 15 minutes où effectivement le Real était mené 2-0 avec ce pressing et cette intensité qui était développée par le Reds. Alors un commentaire à faire, c'est que merci les vieux, merci Benzema, merci Modric. Qui à eux deux font 70 ans pratiquement, donc qui ont réussi effectivement à amener cette équipe du Real vers la victoire, encore inattendue. Et puis bien sûr Vinicius qui nous a régalé avec ses dribbles. Mais aujourd'hui, la performance du Real dans son ensemble, elle est quand même stratosphérique. Espérons effectivement que lors du match retour, ils vont confirmer ce passage. Et puis attendre, voir l'écart, parce que là, il faut être au quart, c'est sûr. C'est sûr, après c'est une autre compétition qui commence. En attendant, voilà, c'est plié. Enfin, on a du mal à imaginer un retour en force des Reds au match retour. Hein, ça paraît quasiment impossible. On a longuement parlé de ce Real Madrid comme machine ultime de la Champions League en avant-match, et ça s'est confirmé une fois de plus, malgré ce début de match un peu alambiqué pour les merengues. Mais finalement, ils n'ont jamais douté, parce que la saison passée, ils ont traversé tellement de tempêtes tous ensemble, parce qu'on regardait justement cette équipe, à part Rudiger, les 10 autres joueurs étaient déjà présents la saison passée. Ils ont essuyé des tempêtes contre le PSG, contre Chelsea, contre Man City, même Liverpool en finale, mais au final, ils n'ont jamais paniqué, on finit par remporter la Champions. Il y a vraiment ce sentiment que cette équipe-là ne peut pas être battue, ne peut pas être vaincue et ne peut jamais douter. Et derrière, une fois que le Real Madrid a marqué 2 fois, c'était finalement déroutant derrière, une équipe vraiment trop forte, plein de certitudes. Et finalement, en fait, ça s'est vite réglé pour cette équipe de Liverpool. En un mot, Jimmy Algerino, voilà, sale soirée pour les Reds. Hein. En un mot, les Liverpool très malades et le Real de Madrid très fringant. Je crois qu'ils ont encore compris la règle. Ils comprenaient qu'il fallait toujours marquer un but à l'extérieur. Là, ils ont compris que pour être tranquille, il fallait marquer 2 voire 3 buts. Et c'est ce qu'ils ont fait pour pouvoir gérer et aborder le match retour avec sérénité et confiance. Bon, merci à tous les trois. En tout cas, c'était vraiment top de passer cette soirée avec vous. Bien sûr, le match demain, vous l'avez dit, c'est Leipzig-Manchester City qu'on suivra sur Europe 1 en direct et en intégralité. Et puis